Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour, bon matin, bonsoir. Ici Chuck. Je suis épaulé de mes collaborateurs réguliers du Petit Bonheur, Nick et Vanessa. Salut. Nous sommes en train d'enregistrer présentement AGO. Hey, fait que comme vous avez entendu en intro cette semaine, on est très content de recevoir la gang du Petit Bonheur qui est avec nous. Merci. Hello, ben oui. Je vous aime, les boys. Ben oui, qui avait bravé les conditions routières et les délais de trafic. Ouais. D'ailleurs, désolé pour ça. Où est-ce qu'elle est, Émilie, là? Émilie, elle travaille, malheureusement. Elle fait des formations de sécurité. CSST. CSST, d'accord. Exactement. Paradis, Mais on la salue. On la salue. Ben oui. Fait que, comme à l'habitude, cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Denis Lefebvre, le geek. Ouais, tu sais, quand t'as dit qu'on était très contents de les recevoir, c'est pas juste le petit bonheur, c'est le gros bonheur aujourd'hui. Il y a sûrement déjà quelqu'un qui l'a dit avant. Vous pouvez pas avoir des verres de Kalinours. Non, j'écris jamais rien. Il écrit même pas les noms de ses contacts dans son cellulaire. C'est vrai, ça. Ah ouais? J'ai reçu les numéros, c'est tout. Mais c'est un immense plaisir que je vous t'ai pas ayez. Ben oui, puis c'est ça, fait que... Vraiment, là, merci beaucoup. On apprécie énormément. On aime beaucoup votre podcast et votre projet en soi d'avoir justement une formule à 3 personnes. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait, nous. Non, c'est ça. Vraiment pas. C'est personne qui fait ça. Non, mais au-delà de ça, je tenais à dire que vous êtes comme dans les équipes des podcasts les plus tight qu'on connaît. Je veux dire, vous êtes organisés, vous faites beaucoup de promotion pour la balado, puis nous autres, on l'apprécie, on aime ça que vous faites autant de... Mais là, on a un beau projet aussi qui s'en vient. On pensait couper les épisodes sur 5 jours. Ah, pour vrai? Ouais. Ok. Mais écoute, c'est une formule gagnante, je peux vous l'avertir à l'avance. C'est une très bonne formule, mais non, on apprécie pour vrai et, tout ce que vous avez fait juste depuis cet été. On capotait quand vous nous avez invités à Valleyfield, à la factory. C'était vraiment très cool. C'était vraiment le fun. Ouais, Mario Bélanger, qui était l'invité, a vraiment trippé, il nous en a reparlé. Ah, pour vrai, c'est cool. Le moment de la sandwich, c'était quand même drôle. Ouais, c'était cocasse. Ben, j'ai pas vu Mario depuis, fait que je savais pas s'il avait aimé ça. Ben, il est peut-être mort. À cause du sandwich. Je sais pas. Peut-être. Non, mais il y avait des craintes avant l'enregistrement, tu sais, il savait pas où trop s'en aller. Je pense qu'il avait jamais écouté Le Petit Bonheur, il était pas trop sûr, on lui a expliqué le concept, puis après 5 minutes, il trippait. Puis quand c'était fini, tu sais, on le voyait qu'il était comme déjà, tu sais. Ouais. C'est très cool. Mais c'est un bel événement, bien organisé. Ouais, merci. J'ai vraiment pensé à tout, c'était le fun, ouais. On revient, là. J'ai pas de date, là, je vais pas le dire là, mais on revient. C'est très cool. Ouais, moi, je reviens à AGO, vous m'aviez déjà invité, c'est ma deuxième présence. Je sais pas si ça veut dire que je suis aussi hot que les Pic-Bois, mais je suis contente. C'est gentil. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup des invités qui sont venus plus qu'une fois. On a eu quelques-uns, mais... Je pense que le plus souvent, c'est Bernatchez 3 fois. Ah, ouais, ok. T'as eu Bernatchez 3 fois? Ouais. Colin. Nous autres, 3, c'est pas 4. On a fait des pieds et des mains à la base pour essayer de l'avoir. Vraiment, fait que, mais finalement, parce que nous autres, on n'a pas accepté de coucher avec, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je marche encore en camord, là. Oui. Ah, c'est malade. Moi, c'est pas arrivé, j'étais même pas là. T'étais même pas là, en plus. Là, fait que cet épisode-là, pour moi, n'existe pas. Julien Bernatchez, en fait, n'existe pas pour toi. Ah. De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On parle on veut parler de vous autres, tout et rien de commencer. vous autres, effectivement. Oui, justement, le Petit Bonheur, ça fait quoi, 3 ans que c'est commencé? Ça fait plus de 3 ans, en effet. On a commencé en 2014, et puis, moi, ça fait littéralement, là, depuis 4 ans que je fais de l'enregistrement. Puis ça m'a pris du temps avant d'embarquer, de faire le projet, mais l'idée première, c'était de faire un podcast quotidien, parce que ça existait pas au Québec. Et très fort. Oui, et on voulait faire quelque chose de différent comme ça. Et alors après ça, j'ai commencé juste avec mes amis au cégep, on enregistrait. Moi j'étais sur la rive sud, donc c'était on enregistrait à partir du collège Édouard Montpetit.
on louait la salle, puis j'étais pas supposé, j'étais même plus étudiant là, mais je la louais pareil, je m'en sacrais. Et puis j'enregistrais comme ça puis tout. Mais je voulais vraiment prendre ça plus au sérieux. J'avais vraiment ça à cœur et je voulais prendre ça plus au sérieux. Alors j'ai décidé là d'inviter ou de commencer à prendre des invités un petit peu plus, des invités avec un peu plus d'expérience, de notoriété, tout ça. Et puis tranquillement, Nick est venu se joindre en fait à moi pas longtemps après qu'on ait commencé, parce que Nick, je le connaissais déjà depuis un bon bout. Et puis ça me tentait vraiment de travailler avec lui. Donc je me souviens même pas comment tu m'as amené ça en fait. Ben ça a été ça a commencé comme c'est très forcé. Des petites invitations ici et là, tu sais. Ouais, mais moi je me souviens que tu faisais le petit bonheur. Je me souviens d'avoir vu les images, les vidéos de promo là que vous aviez enregistré dehors sur un balcon ou dans un chalet. Ouais, mais c'est encore le vidéo qui est sur la page YouTube là, fait que faut le changer d'ailleurs parce que là, c'est un peu trop ça a plus rapport. Mais ouais, c'était ça. Ça a vraiment plus rapport. J'ai pas l'air de mettre de l'emphase là-dessus. Ouais, change ta pub, Chuck, t'es pas là. Mais effectivement. Moi, je l'ai jamais vu, c'est peut-être pour ça que j'ai accepté de collaborer. Ah non, exact, ouais. T'aurais vu Petit Chuck. Ah oui, une photo d'il y a 4 ans. Tu sais qu'à chaque semaine, je répète qu'on a un channel YouTube, ben on a un channel YouTube, juste à dire. Ok, ben c'est cool, je suis content. C'est les couleurs de la première mouture, le design de la, tu sais que. Ouais, hein, j'ai un après-midi de Photoshop. Je me prenais plus sur votre YouTube ça fait un bout, là. Ça fait tellement longtemps. C'était comme vraiment une vidéo promo, mais tu sais, c'est comme, ça fait 4 ans. Mais c'est correct de la laisser là, ça montre qu'on peut s'améliorer dans la vie. Ah, définitivement. Ça donne de l'espoir. Ça donne un beau contraste. Moi, mais classé dans la section archives, tu sais, loin en bas, là. On va la garder. J'avais une question à propos de ça, parce que nous autres aussi, on est juste audio. Puis on reste quand même sur YouTube parce qu'il y a des gens qui aiment ça quand même. Mais je fais plus la promotion de YouTube. Non, on fait plus la promotion de YouTube, par exemple. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des épisodes, ça peut être du 12 views, puis mettons, c'est juste le monde qui est encore habitué de l'écouter sur YouTube qui sont encore là, mais sinon, c'est pratique pour les commentaires QA. Tu sais, quelqu'un qui dit, à telle minute, quand vous parlez de ça, tu peux l'écrire dedans. Il y a ça qui sort, qu'il y a pas sur les autres médiums. Mais la plupart des gens qui écoutent des podcasts, on voit les downloads, puis c'est beaucoup plus, mettons, Google Play, iTunes, ou directement sur le Podbean, là, mais YouTube, ça va avoir descendant, là. Vu qu'on n'est pas vidéo, là. Non, c'est vrai, si vous aviez à filmer votre podcast, je peux juste vous dire que vous allez avoir plus de vues sur YouTube. Ça c'est sûr, que sur iTunes, que sur Podbean, en fait. Ça c'est sûr que vous avez eu à partir de là. Tu sais, des fois on y pense, mais le problème qu'on a justement, c'est qu'on a l'avantage de se déplacer, qui est en même temps un inconvénient, que faut tout le temps remonter le setup, s'ajuster à un environnement sonore différent. Puis en même temps, tu sais, on peut pas amener des caméras chez le monde nécessairement. Il faut le demander. C'est ça, c'est plus complexe, tu sais, arriver chez je sais pas qui puis dire on vient filmer ta cuisine. C'est compliqué, c'est pour ça que le podcast est démocratisé, tu sais, t'amènes un micro, tu peux avoir juste un micro là puis être 3 autour puis ça marche. On l'a fait dans un McDo avec Jay Larouche. Ouais, c'est vrai justement. Non mais l'histoire derrière ça est horrible, mais non mais c'est qui, c'est Barbucci quand il faisait pas de problème, lui, c'était un iPhone. Il avait un iPhone, il était de sa job, il partait l'enregistrement sur son iPhone. Puis il enregistrait le show, là. C'est un show que j'ai écouté longtemps. Pas de problème. Pas de problème. C'était un bon... ça va-tu revenir? Ça va-tu revenir? Faudrait demander à Barbucci. Ouais, on l'appelle. Ben oui. Je pense qu'on lui a demandé, mais je me rappelle juste pas de la réponse. Il y a 854 matchs d'impro, là, mais... Mais quand j'ai demandé, il m'a frappé dans la gorge. Ah, ok. Ça, c'est moins fort dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, le podcast est venu, là, Nick, il commençait à venir vraiment plus sérieusement, puis on a commencé à avoir des invités comme des humoristes de la relève, beaucoup qui sont venus, donc oui, c'est sûr que ça vient rejoindre Nick en même temps, qui travaille dans ce domaine-là depuis longtemps. Donc ça a été comme ça. C'est ça, on a atteint un point, un moment donné, où on avait compris la structure du show, on avait des collaborateurs qui étaient funnés puis qui avaient compris le show qu'on faisait. Fait que là, on était prêt à inviter des humoristes. On dit, tu sais, c'est à partir de Pierre-Bruno Rivard. Pierre-Bruno Rivard, le premier invité. La nouvelle tangente a je me rappelle quand il a passé. Exactement. Ouais. Mais c'est un peu ça le vrai début. Les gens qui veulent écouter pour vrai, il y a des gens qui veulent écouter à partir du début du Petit Bonheur. Amusez-vous. Ouais, je suis désolé. Je suggérerais de partir à Pierre-Bruno Rivard. Pas qu'il y a rien de bon qui s'est fait avant, mais disons qu'il y a plus de blabla. Moi, c'est ce que j'aimais pas au début du Petit Bonheur, c'est que c'était une grosse empilade, puis des insides, puis c'est du monde qui se connaissent, puis ça parle de trucs bien précis, puis là, ça part dans toutes les directions. Un peu comme on vient de faire dans les deux dernières minutes. Je vois pas ce que tu penses, c'est très ordonné ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais pendant 20 minutes à une demi-heure, dépendant de l'épisode. Non, c'est vrai. Mais des fois, on est super ordonné, puis là, on l'est pas.
Mais c'est correct, là. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Il y a un peu le chaos, des fois. Mais c'est correct. De toute façon, la drogue du viol est rentrée dans vos verres, là. Ça fait que ça va être une question de temps avant que vous puissiez, juste la toucher, puis là, ça va être comme, on va se toucher, ça va être Je vous rappelle que je marche déjà comme un canard. Tu marches déjà comme un canard. Ah, voilà. Ça qui se passe, voilà. Mais non, pour vrai, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Là, le show s'est installé, on a eu des collaborateurs, puis à un moment donné, Vanessa est arrivée en ville. Mais je dois dire que je savais même pas. Moi, quand j'enregistrais avec le Petit Bonheur la première fois, Chuck m'avait invité à aller assister au Petit Bonheur parce qu'il faisait mon démo d'animatrice. Oui. Puis je suis arrivée, puis je te l'ai invité. Surprise! Je le savais pas. puis finalement, je les ai adoptés. J'étais-tu là? Oh oui, t'étais Moi, là. je m'en rappelle, tu l'as déjà compté, ça. Ah, bah, tu vois. Je pense que t'as commencé. Mais je suis conséquente, au moins. C'est dans un hors-série. C'est un hors-série, c'est ça. Exactement. Caroline, je t'aime. Ça a pas de bon sens. Non, mais non, mais crime, je vous écoute quand même de temps en temps. Ben, merveilleux. Mais Alex, là, une mémoire, là, phénoménale. Non, c'est non, le sarcasme est genre à son top niveau quand c'est l'inverse, c'est l'inverse. Alex est plus ordonné que moi, puis moi j'ai une bonne mémoire, fait qu'on fait une équipe. J'apprécie énormément vos mémoires, le fait que vous nous écoutiez, genre, à la base, on capote à chaque fois que ça arrive, là. Mais tu sais, en même temps, il y a tellement de podcasts qui se fait. Moi, j'essaie de le suivre le plus possible, mais tu sais, il y a des fois, je saute des semaines, puis mais quand ou tu écoutes 3 mois qui ont été faits, ça dérange pas, là. Mais vous aussi, dans le fond, là, moi, je vous lance la question, mais tu sais, quand les gens viennent vous voir et vous disent, j'écoute AGO, tu sais, ça arrive-tu, à Valleyfield? Ben, justement, quand on était voir le Blackout de Joe Allen, il y a quelqu'un qui écoute le podcast qui nous a reconnu. Hey, c'est les gars d'AGO, puis on était comme, on a comme figé, on a fait, what the fuck? Ah oui, c'est vrai. C'est hot, hein, quand ça arrive. Ben, c'est hot, mais en même temps, on savait pas comment réagir. On sait jamais comment réagir. On s'est excusé l'épisode d'après avec Alex Perron, on a fait comme, il y a un gars qui est venu nous voir, on s'excuse, on a comme réagi bizarre, on était comme, c'est pas normal, ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas on ne sait pas vraiment comment réagir. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il écoute le show, je crie puis je me pitche par une fenêtre, fait que, tu sais, chacun sa réaction. Déjà, je sais que, c'est correct, au moins, là, t'étais assis, parce que sinon, on est au 4e étage ici, puis juste à côté de la porte patio, c'est mais il y a dangereux. pas de la neige, correct. Ouais, exact. Tu vas ouvrir la porte patio, tu vas faire, non, je sauterai pas, trop de neige. Je sauterai peut-être pas, là. Ouais, je vais sauter du 2e. Ça fait des mois que Chuck, il dit que j'ai une voix qui fait frémir les demoiselles. Tout à fait. Tout ça, mais je reçois zéro personne m'écrit. Jamais personne. C'est vraiment rare qu'il y ait du monde qui me parle du Petit Bonheur, sauf les fans d'humour qui sont tombés, tu sais, qui ont suivi un artiste, puis ils ont vu qu'il était allé au Petit Bonheur, puis là, ils m'ont entendu. Là, ils viennent au jockey, puis ils m'entendent parler, puis ils font, c'est lui. Parce que là, ils reconnaissent ma voix. Mais là, tu sais, je dis, on est pointu dans la quantité de personnes qui peuvent me reconnaître. Non, mais c'est même pas que tu fais des allusions, que tu parles du jockey à chaque semaine, c'est qu'ils font juste reconnaître ta voix. C'est ça qui est malade. Exact. Ouais, puis de l'autre bord du comptoir, là, j'ai pas parlé dans le micro, dans le bar. Ma voix est préenregistrée. Fait qu'ils ils ont peut-être reconnu ma voix préenregistrée. Oui, ça c'est ressemble encore là, même le gars qui nous a reconnu au bar, ça m'a un peu étonné parce que on n'est pas vraiment Instagram, on prend rarement de photos de moins en moins. Avant on en prenait au début, mais on en prend plus beaucoup là. Ouais, non, mais on prenait des photos à tous les semaines avant, mais c'est parce qu'on s'entend là, nous autres on n'a pas de bon appareil photo, on n'a pas de traîne pas de trépied, puis on prenait ça avec un selfie stick avec la caméra côté selfie du cellulaire, que ça fait une qualité de marde, là. Mais c'est pour ça qu'on a arrêté. Ouais, non, ça aide quand même, je veux le dire, là. Ouais, non, je sais. Même si vous avez un iPhone, là, moi, j'utilise mon iPhone pour prendre les photos. Mais Laurent, ça me dit que ça y manquait les photos on va en prendre une avec les invités. Ouais. On peut prendre une photo avec vous, les boys, voyons donc. On va faire ça. Ben oui, j'ai fait un effort de mettre un chandail geek juste pour vous autres. Ah, ben oui, Wonder Woman. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai Back to the Future. Oh yeah! Ouais, mais moi aussi, Big Boy. Bon, Charlotte Cardin. T'as pris ça sur un mannequin? En fait, c'est ça, je me prends pour Charlotte Cardin présentement. C'est ça. C'est ça, c'est l'album de Charlotte Cardin. C'est Charlotte Cardin. Voilà. C'est drôle que tu parles de Charlotte Cardin, parce que hier, j'ai écouté une de nos épisodes, puis Jay Dutombe parle de Charlotte Cardin. Holy shit! Tout est dans tout. Ben oui, mais... Il était cool, cet épisode-là. Vous avez eu Jay Dutombe? Ouais. Récemment? Avec Martin Vachon. Juste avant OD. Juste avant qu'il parte pour Bali, là. Ouais. Wow! Il était en grande tournée médiatique. ouais, adresse ça. Non, ben, on est allé rechercher chez Martin Vachon avec Jay. Okay. On a fait un spécial d'Harry Potter. C'était cool. Mais cool. Mais là, je vais l'annoncer parce que j'en ai pas parlé à Alex encore, là, mais au Minifest, justement. Oui. J'aimerais ça faire une finale de Harry Potter, de quiz. Avec 4, Non, mais pas 4. Jay Dutombe contre Françoise. Parce que c'est les deux sommités, là, ce qui paraît. Harry Potter, ouais. Parce qu'on était supposé devant le public. Ouais, les boys, avec plaisir. C'est juste vous le dire, vous avez 55 minutes. Pas plus. C'est bon. Non, mais c'est pour vrai, c'est parce que j'ai un petit kit de buzzer, justement, là, pour répondre à des questions des quiz. Cool. Un quiz Harry Potter? Puis, c'est parce que c'est ça, on a fait ça avec Martin Vachon puis Jay Dutombe. Puis on était supposé, là, avec Kat Levac, j'ai de la misère à cette une date, là, mais c'est normal, elle est tellement je sais, exact. C'est normal. Tu sais, ça fait 3 mois qu'on se parle, qu'on se relance, puis qu'elle est super partante à cause qu'elle tripe sur Harry Potter, puis on était supposé faire avec Kat puis Touze, puis après ça faire une finale
Genre, parce que Jay a torché Marc Pain, là, solide. Ouais, sûrement. Mais parce que Martin, il y a des textes à apprendre. Ouais. Il y a 8000 textes. Ça, mais vous allez, mais écoute, c'est cool parce que vous allez swooper tout l'auditoire des podcasts vers votre podcast et moi, je trouve ça hot. Ben, je pense pas. Non, mais c'est cool quand même que ça y ait un espèce de défi, un débat. Mais ça serait une bonne idée, en plus, devant le public, avec les buzzers. J'ai toujours des bonnes idées. Non, mais non seulement ça, mais c'est parce que, tu sais, on va avoir des fans, tu sais, si Jay peut, mais des fans de Jay, on va avoir des fans de Tuz. Mais au-delà de ça, c'est sûr parce qu'il va y avoir des fans d'Harry Potter dans la salle. Là, ça va se mettre à crier, ça va être super cool comme show, là. Écoute, je me rappelle juste de la présence de Jay pour son show solo au Minifest, puis il a fallu vraiment qu'on place le public, là, parce que c'était trop intense. Placez-vous! Beaucoup de demoiselles. On a appelé Dom Massy, puis il a fait, là. Ah ouais. Oui, il a fait le Lionel. Ouais. Il s'est placé! Il était carré. Malade, Dom. Ouais, j'ai une autre question, les amis. Tu sais, il y a des fêtes dans la vie, comme Noël, l'Halloween. Est-ce que faites-vous des spéciaux? Toi, est-ce que tu fais des phrases complètes? Non. Peux-tu me donner d'autres exemples de fêtes, là? Je suis pas sûr d'avoir compris. La Saint-Patrick? Qu'on fait as-tu fait ça? Non, on en a pas fait. La Pâques, la fête des rois, Hanouka, fête du travail. Mais on a fait, on fait des spéciaux de fin d'année. On fait un recap à chaque fin d'année, où est-ce qu'on fait un tour d'actualité, un peu comme un bye-bye. C'est-tu meilleur que le bye-bye? Oui, c'est meilleur. Ok, cool. Ouais, c'est meilleur. Mettons le bye-bye, les yeux fermés, là. Nous, on est meilleurs que ça. Ouais. Exactement. Ouais, non, Simon Olivier est jaloux. D'ailleurs, on faudrait l'inviter, Simon Olivier. Je suis sûr que ce serait cool de l'avoir. Des jokes d'Éric Salvaire qui reçoit des affaires d'en face, les yeux fermés. Ouais, tout à fait. Très cool. Sinon, on fait une espèce de semaine un peu avant le temps des fêtes. La dernière semaine du temps des fêtes, on la célèbre, ou en fait, on en parle, mais on fait pas vraiment on devrait faire un spécial Halloween. On a fait un spécial Saint-Valentin, il y a peut-être 3 ans. Si je me rappelle bien, pis c'était peut-être pas avec vous là, c'était vraiment avant poser des questions sur la Saint-Valentin en soi. Dans la pré-mouture. Ouais, c'est ça exactement. Et non, on en a pas vraiment fait des comme ça, mais on aimerait ça faire ça. On a des idées aussi un peu farfelues pour changer, pour faire des twists au show, parce que c'est un show quotidien, donc il faut vraiment aller avec ben tu sais, oui, il y a une espèce de routine, mais on veut aussi tu sais c'est un vieux couple, faut rajouter un petit peu de piquant dans notre routine, t'sais. Ouais, et ben pour ceux qui écoutent pas le show, hein, c'est 5 jours par semaine qu'on le fait, mais on fait 2 sujets par semaine, fait qu'il y a 10... Par jour, ouais. 2 sujets par jour, mais 10 sujets par semaine. Fait que là, si on a fait 600 épisodes, on a commencé à parler de pas mal toutes. Ouais. Tu sais, Ouais, non, on a vraiment couvert. Vraiment beaucoup de sujets, puis c'est pas comme une chronique à la radio, tu sais, que tu fais, mettons, tous les jours, tu sais, faut que tu trouves des choses à dire. Sauf que là, nous autres, c'est plus que ça, parce que on est 3, 4, 5 personnes autour de la table, à chacun dire quelque chose sur chacun des sujets. Fait que là, on commence à creuser vraiment profond dans de la surface, là. Ben, des fois, on creuse profond. Vu qu'on est là, je vais en faire un. Est-ce que vous avez un morceau de vêtement que vous gardez, mais vous devriez jeter, mais vous le gardez juste parce que vous êtes bien dedans? Moi, ce chandail-là, by the way, je le garde, mais il est presque transparent, mais je l'aime. Ouais, j'en ai un, j'ai un t-shirt, en fait, un t-shirt Gap Red, qui est dans le fond un t-shirt que quand t'achètes, il y a une partie des profits qui s'en vont pour, je pense, les recherches contre le sida. Je me rappelle bien. Je pense. Apple aussi des produits Red, là, en passant. Et il est tout croche ce t-shirt là, mais je l'aime beaucoup, je suis bien dedans, puis je devrais vraiment m'en départir. Il le met pas souvent, c'est son t-shirt de faire du ménage. Ah ouais, c'est ça exactement. Ben, c'est ça, d'habitude c'est soit ça. Pendant que j'écoute du Diane Dufresne, c'est ça que je mets. Ah, cool. Moi, j'ai tous mes t-shirts small encore pour me rappeler que je suis un échec. C'est cute. Tu vois, c'est drôle parce que justement, j'essaie de perdre du poids, j'essaie de retrouver une taille où est-ce que je pourrais mettre mes t-shirts small justement, fait que c'est ça là, tu sais, je les garde mais présentement. Mais c'est pas juste un échec, c'est pousser l'espoir, Alex. Tu vas pas les reporter un jour. Peut-être. Toi, t'es pas eu le cancer, puis... Moi, je les garde pour quand je vais être vieux, puis que je vais pouvoir découper le dos, tu sais, pour les porter quand même, de face. Ah, bah oui, ça va faire une joke. Avec le dos ouvert. Mais sinon, avez-vous Vanessa puis Nick? Moi, c'est mon middle name, hein, des t-shirts que je ne jette pas, que je garde. Ah ouais? Ouais. Je me suis pas débarrassé de beaucoup de chandails que j'aime. Moi non plus. Il y en a que je les fais, je les ai pris en photo avant d'aller les porter. Quoi? Ouais. Prends en photo des morceaux de vêtements que tu t'es départi. Ouais, mais tu sais, c'est pas je l'ai pas pris en photo parce qu'il est donc confortable. C'est vraiment le logo, le design qu'il y a dessus. Je suis attaché à ça. Moi, je pense j'en ai beaucoup des t-shirts. Moi, je porte des t-shirts comme un calinours, là. Ton t-shirt, là. Je le porte parce qu'il représente, tu sais, j'en ai vraiment beaucoup de chandails. Quand je suis chez nous, au lieu de mettre du linge mou confortable, je mets quand même celui que quand j'ouvre mon garde-robe, je fais j'ai goût de porter lui aujourd'hui, c'est lui, je mets même si je suis en mou dégueulasse, mais ça fait 2 jours je me suis pas lavé puis je vais saler mon chandail en le mettant. C'est ça le principe.
Il est beau. Ben, merci. C'est vrai qu'il est hot. C'est Retour vers le futur en 8 bits, puis c'est écrit Puis en en japonais. japonais, Back to the future! Toi, Vanessa, t'as-tu un morceau? Oui, quelques-uns, mais moi, c'est plus des pièces de costume quand je joue au théâtre Okay. ou des vêtements de scène de la sorteuse chronique parce que, bon, j'animais à la radio, à la télé, mais je faisais aussi de l'animation de foule puis beaucoup de spectacles. Fait que j'ai gardé ces pièces de vêtements-là parce que c'est attaché à des souvenirs, mais je les porte plus parce que je rentre plus dedans non plus. Mais, ouais. C'est pas grave. On ira faire du Zumba. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Elle a aussi toute une collection de robes de mariée, là, mais ça, c'est... Tellement pas. Tu sais, le Runaway Ça serait Bride qui drôle. garde ses robes. Oh, man, non. Vanessa, c'est Elle notre a Julia genre Roberts. 25. C'est comme les trophées, finalement. Voilà. Ouais. Ouais, un peu. Ouais. Ah ouais, c'est des souvenirs. Je suis pas très photo. Moi, je garde mon linge. Mais j'ai un vieux chandail de mon père qui, dans le temps, qui jouait au ballon-ballet. C'est un gros chandail de ballon-ballet. laine vert fluo écrit Chandonnet dans le dos. Puis, je vais peut-être bien le mettre un moment donné en show. Prochain là, live juste, de... Ouais. Moi, je vous force à faire des affaires depuis tantôt. Je suis comme, toi, il fait ça. Non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, parce que toi, t'as commencé le stand-up dans la dernière année, je pense. Ouais, ça fait... C'est un petit peu plus qu'un an? Non, ça fait même pas un an. Mais c'est Non? parce que j'étais en duo avant. Fait que solo, ça fait pas Ouais. un an non plus. Ouais. Ouais. Puis c'est-tu cool, tout ça? Ça va super bien, mais là, je suis brûlée. Là, je me suis comme mis trop de shows un après l'autre. OK. Fait que je vais prendre une pause, là. Mais ouais, ça va de mieux en mieux. Je commence à être à l'aise pour vrai, mais tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de casser mon côté animatrice. Mhm. Moi, j'aimerais ça faire du crowd work, mais là, je sais même pas si je peux en parler, mais je vais vous donner un scoop. Je vais co-animer au Mousse Café en mai et juin. Je vais remplacer Marion. Puis j'ai vraiment hâte tellement d'animer fier de parce toi, que là. je m'ennuie tellement de Ah, ça. J'aime ça parler au monde, puis quand je le fais dans mon numéro d'humour, on dirait que le monde, ils s'attendent Ça pas à embarque ça de moins moi. bien. Puis Pourquoi ouais. qu'elle parle, elle? Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai bien hâte de pouvoir me gâter là-dessus. Là. Ouais, Viendrez cool. me voir au Mousse Café. Ben oui, on va. Ça va être le fun. On essaie de se déplacer le plus possible pour aller voir des shows. Mais oui, c'est Ouais. tout le temps le fun de vous voir. Mais je t'ai vu lundi, Vanessa, puis t'as pris de l'assurance. Encore Ouais, depuis la merci. dernière fois. Je veux dire, je te C'était pas vois... ma meilleure en plus. Hein. C'était Fait pas ta que, meilleure, je- mais Ouais. maudit que t'étais à l'aise. Je veux Ben, dire, merci. vraiment... Tu Tu Fin. savais que Chuck était là? Ben oui, je savais que Ah Chuck ouais, ok. était là. ouais, J'étais bien contente parce que si on n'était pas sur le même show, je l'aurais pas su. Il le dit pas à personne. Non, il veut pas qu'on j'en le parle voit. pas. Non, non. C'est quoi, T'en ça? parles pas, mais Ben, il j'ai est sur recommencé- Instagram. Moi aussi, j'ai recommencé le stand-up, Ben c'est pour ouais. ça. Mais Ah, j'en parle pas à ouais. personne. Ah ouais, je savais même pas. jamais. Sauf là. Sauf là. Mais Exact. ben, j'en ai parlé un petit peu au petit On bonheur, peut mais... couper, là. Ouais, non, on peut pas seulement rien, mais c'est juste que je ne révèle pas où est-ce que je performe parce que, justement, je veux devenir meilleur en ne connaissant personne que je pourrais connaître. Ouais. Fait que dans le fond, dans le prochain mois, je vais avoir toutes les soirées. Ah, t'es fin. Mais c'est drôle Ouais. parce que Chuck, il a un numéro sur le fait qu'il a pas confiance en lui, puis je le connais assez pour savoir que c'est vrai, mais il vit tellement intérieurement que sur scène, il a l'air tellement bien, là. Moi, ça m'a vraiment surprise à quel point t'avais l'air en contrôle. Je fais, ben voyons non, il bullshit dis, tout le monde dans le fond, C'est mais... un showman, là. Ah, vraiment. Comme Normand Ouais. Brathwaite. Ah, Il vomit pendant une demi-heure aux arrêtez, toilettes. là! Mais, non, mais Ah, quand tu dis, t'as recommencé le stand-up, moi, je savais même pas que t'en faisais avant. Oui, j'ai commencé, en fait, il y a 8 ans, j'en faisais Ah, ok. avec le Saint-Cyboire dans le temps qu'il y avait le Saint-Cyboire, Ok, ouais. avant qu'il J'étais passe au là. feu. J'étais Et là. tu étais là. Dans le C'est temps là que vous êtes que connus? les Adib... Ouais. Oui, Ah, pour tout vrai, à fait. ouais, c'est cool. Mhm. Je t'ai vu longtemps avant la première fois que je voyais Adib sur scène. Ouais. Parce qu'Adib, je le croisais tout le temps dans la ruelle du Saint-Cyboire, là. Ça a Oui, l'air louche, tout le mais temps, c'était l'endroit où il se créait le plus d'amitié, de liens. C'était la ruelle du Saint-Cyboire. Absolument. C'était le quartier général des humoristes. Il y a c'était des cool. humoristes qui étaient pas en show, puis ils venaient même pas voir le show, ils venaient traîner dans la ruelle avec les autres après. Ah ouais. Ah oui, ça se réunissait là, puis après ça venait rentrer, juste voir les derniers numbers qui se faisaient. Vraiment, c'était un lieu de socialisation qui était incroyable pour les humoristes entre eux autres. Et oui, il y a beaucoup de liens qui se sont faits là. Et Adib était là tout le temps. Fait. Adib était là Thomas tout le temps, aussi, puis Thomas Adib était Levac. à l'école, fait qu'il montait pas sur scène. Non. Puis Pierre Bruno, il montait à l'école, mais il était à l'école, mais il s'en sacrait. Mais voilà. Ah la, ouais, la première fois que j'ai vu Pierre Bruno, moi, c'était à la Queue-Leu-Leu. Puis je savais qu'il était, je savais pas c'était qui, j'ai appris qu'il était à l'école de l'humour, puis c'est là que j'ai appris le genre de règlement, hein, que t'es pas supposé faire tes numéros d'école sur scène. Mais à une certaine époque, t'avais même pas le droit de faire de scène pendant que t'étais à l'école. Ouais. Ah Pas ouais. corrompre, Ça a pour pas pas été prendre trop d'avance changé, sur les ça? autres. T'as pas le droit de faire ton numéro d'école sur scène. T'as pas le droit Ok. de préparer ton vendredi, mettons, là, tu sais, parce que tous les vendredis, il faut qu'il fasse Mhm. un nouveau numéro. Ouais. Puis t'as pas le droit de le pratiquer sur scène.
OK. C'est ça le règlement. Mais ils ont le Mais droit là, à Star, ils ont le droit. d'aller- Ben oui, même je pense qu'il le il le recommande. fortement, Ben ouais. là, il le recommande. Charles Deschamps fait un numéro où est-ce que ça se passe littéralement aux As, qui est une soirée d'humour open mic, où est-ce qu'il invite les élèves justement de l'École nationale à venir faire un numéro. Donc, Mais c'est un règlement weird, pour vrai. À une époque, ça avait non, mais je sa raison comprends. d'être pour pas corrompre, pour pas donner un avantage aux autres, pour pas qu'ils délaissent l'école en faisant j'ai déjà du succès dans les bars, j'ai pas besoin de continuer l'école. c'est un espèce de mini protectionnisme en soi, mais puis on comprend en fait pourquoi il faisait ça, mais C'était peut-être même une question de subvention avant aussi. oh oui, définitivement. Mais je veux dire là, les soirées d'humour se sont tellement démocratisées puis sont tellement partout que ben là de juste pas tester ton numéro ou tester les numéros que tu t'essayes sur le côté pendant que t'es à l'école, des fois c'est un peu absurde là. Tu sais, tu devrais essayer de voir si t'es drôle. Pierre sur Bruno scène, était meilleur que ben d'autres humoristes qui se faisaient longtemps qui montaient sur scène. Il avait pas encore l'assurance, il avait pas trouvé sa vibe, mais il avait des bonnes lignes, il était efficace. drôle, il était efficace, puis il était jeune, il avait 21 ans, il venait d'arrêter de boire, il était, tu sais, il apprenait à être un adulte, à être une autre personne ou une vraie personne, je sais pas comment le dire, là. Une vraie personne, quand tu bois, t'es pas une vraie personne. Non, ben tu lui demanderas. Mais on on- l'inviterait, tu lui demanderas. Mais d'ailleurs, tu parles de Pierre Bruno, il y a le livre Tombé en humour qui Ouais. parle du parcours de plusieurs jeunes humoristes, Ouais. dont Pierre Bruno, puis Ouais. je trouve que justement, c'en est un qui nous en apprend le plus sur le milieu, puis je vous le recommande fortement, là, ce livre-là. Aux J'ai auditeurs, beaucoup appris là. sur Pierre Bruno là-dessus. Ouais. Ben, nous autres aussi, là, mais tu sais. Ben, tout le monde qui s'intéresse au milieu de l'humour, que Ouais. tu veuilles en faire ou pas, là, ça démontre c'est quoi la réalité, là. Même qu'il aurait Ouais, pu aller plus loin dans l'explication de comment on peut bûcher, là, pour se faire bouquer. Dans tout ton ça. 2, ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de voir comment ceux que vous commencez à connaître par les différents médias, comment ils ont commencé, puis ce qu'ils ont vécu. C'est un beau recueil. Ouais. Depuis qu'on a commencé le podcast, moi j'ai de plus en plus de respect justement pour les humoristes parce que c'est un métier qui est vraiment pas facile tant que t'as pas réussi à percer pour en vivre. Là. Ah, puis même sur plusieurs années. Ouais, non, des c'est ça, fois, sur là, plusieurs c'est- années. Ah oui, regarde, même là, on parle de Pierre Bruno, je suis sûr qu'il y a du monde qui écoute, qui savent pas c'est qui Pierre Ouais. Bruno Rivard. Non. Mais pour moi, c'est le signet. C'est le gars qui a fait la ligne entre, en fait, c'était comme, les humoristes de la relève, c'était entre Fallu puis Pierre Bruno Rivard. Tu sais, Fallu, on parle d'il y a 10 ans, là. Ouais. Mais c'était comme ça. C'était celui le moins connu des connus, puis qui était encore pas, tu sais, pas de one-man show, il était Absolument. pas encore acclamé, disons, ou reconnu. Puis Pierre Bruno Rivard qui fermait la marche en étant le plus jeune, le plus professionnel, encore à l'école de l'humour, pas un professionnel, ni un amateur. Tu sais, fait que ça a été long. Pour moi, ça a été comme une sorte de point milieu qui séparait l'amateurisme du semi-pro, Professionnel. là, du Mhm. semi-pro, là, avant Ouais, d'être un pro. tout à fait. là. Tout à fait. Référence. Puis, ouais, là, maintenant, c'est rendu vraiment très, très flou. À une certaine époque, c'était plus facile de catégoriser. Là, c'est rendu vraiment difficile. Ouais. Absolument. Ouais. Ben, surtout avec la présence web là, qui vient Aussi. mélanger Ouais, un peu, ça, parce que ouais. les humoristes sont beaucoup présents sur le web. On a l'impression des fois que ils doivent faire de l'argent, ils ont plein de projets en cours pis tout Ouais. ça, mais c'est pas parce qu'ils ont plein de séries puis web ou de whatever. Ils ont pas juste un chapeau, là. C'est ça, tu sais, on parle de Pierre Bruno, ils sont comme, OK, mais c'est qui? As-tu un one-man show? Tu as déjà fait de la radio? Non, mais ça fait déjà 2 ou 3 Olivier qui gagnent pour Ouais. avoir écrit avec Maxime Martin, puis tout ça. Ben, d'ailleurs, quand il avait écrit, je sais plus c'est dans quel journal, là, son expérience en voulant dire justement comme quoi que vu qu'il gagnait pour l'écriture de je sais plus quel show, puis qu'il gagnait en groupe, qu'il fallait que tu payes il fallait qu'il Ouais. paye son Olivier, puis Ouais. qu'il disait que tu sais c'était un mélange de honte et de fierté Ben, parce qu'il a fallu qu'il demande à son père d'y payer. Ouais, parce qu'il peut pas payer son Exactement. loyer, mais il voulait le trophée. Ouais. Ouais, c'est vraiment Il ça. raconte dans le livre justement ce bout-là, puis ça fait, moi j'ai pleuré là. Ça m'a tellement fait de quoi, tu sais. Tu dis voyons Colin, c'est ta première vraie reconnaissance, puis t'es obligé de payer pour l'avoir là. Ça doit faire mal. Puis hein. Puis même Maxime Martin aurait pu payer parce qu'il Ben doit oui. aux autres, sauf que lui non plus roule pas sur l'or. Ben c'est ça qui arrive. Ouais, ouais. Ben ouais. Pour ça qu'il a une job, pour ça qu'il est animateur de télé, c'est pour ça qu'il fait de la radio aussi. Il faut gagner sa vie comme humoriste, comme les quelques autres qui gagnent leur vie comme humoriste, il y en a pas tant que ça, là, qui gagnent vraiment là, 100% leur vie. Ouais. Non, ils ont tous des sidelines. Tu sais, enlève les pubs de Maxi, puis la télé à Martin et Matt, c'est pas ces ventes de DVD qui gagnent sa vie. Puis Non, mais je il fait pense de la- Moi, je pense qu'il doit ça vivre tournait, assez bien. ça tournait là justement là, mais Ouais, mais il fait de la pub, il créative. fait de la pub mur à mur. Absolument, ça mais coûte il va- cher un show de même. Là. Il va réussir quand même à vendre 300 000 minimum. Ouais, mais il y a plus que la moitié des revenus qui sont investis en publicité. Ça coûte extrêmement cher. Là. Ouais. Patrick Huard, là, ça lui coûtait 130 000 piastres, faire une pleine page dans le Journal de Montréal, avoir une coupe de panneaux, des autobus. Ça coûtait 130 000. Mais Puis
Puis le show, la budget total du show, c'était genre 150 000. Puis ça, c'est de l'argent investi de sa poche. Ouais, c'est fou pareil, hein. Ouais. Mais je sais pas si vous avez... 120$ en première rangée. Non, mais quelqu'un comme Louis-José, mettons, là. As-tu besoin de sideline tant que ça? Ah non, ben non, c'est une autre affaire. Ouais, mais c'est ça, Louis-José, il y a une poignée d'humoristes. Aussi, parce que Louis-José, tu sais, il fait quasiment comme 400 shows par année, là. On dirait. C'est niaiseux, là, mais c'est comme, c'est une machine. Le gars, il fait que du stand-up tout le temps, il n'arrête jamais. Alors, il doit avoir un bon contrat avec Faneuf aussi. Aussi, il doit avoir un excellent contrat, donc évidemment, c'est... Tu sais, quand ton artiste est big comme ça, puis tout ce qu'il fait, ça marche, t'as plus besoin d'aller chercher 15-20%. Là. Je veux dire, tu peux prendre moins, puis ça fait les mêmes chiffres pareils, tellement ça rentre. Mais je sais pas si vous vous rappelez, là, Jean-Marc Parent, à une certaine époque, ça allait plus ou moins bien, ses affaires, puis il avait emprunté, ou en fait, il avait investi dans une pub dans le Journal de Montréal, puis je pense que c'était peut-être pas le Centre Bell, c'était peut-être le Forum à l'époque. Forum, Il remplissait même pas ses salles, ses petites salles à grandeur du Québec, puis lui il s'est dit, tu sais, si je montre que je fais une grosse salle, les gens vont penser que je suis hot. Fait que, puis il a investi beaucoup dans le marketing, mais il dit, tu sais, c'était soit ça marchait, soit il faisait faillite, puis il en faisait plus jamais là. Puis son coût marketing a tellement bien fonctionné qu'il a réussi à faire plusieurs fois le Forum. Ouais. Et là, ça l'a lancé vraiment, mais tu sais, il disait j'avais le salaire de plusieurs personnes en jeu dans ce coût marketing-là. Soit ça fonctionnait, soit c'était vraiment un flop, là. Tu sais, des fois, c'est ça aussi, tu sais, c'est un gambling. De nos jours, je sais pas que ça fonctionnerait parce que, tu sais, personnellement, moi, plus la pub est grosse pour un show, souvent, je fais comment, c'est un peu fake. Je sais pas si tu caches un peu la vibe. Moi, ben, quelqu'un c'est trop gros, là, je fais comment, ça doit pas être si bon que ça, finalement. Ouais. Ah? C'est souvent ça de plus en plus, là. Ouais. Ben, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais. Comme, tu sais, si. M'exprime peut-être mal, là, mais. Non, mais l'art devrait Non, je primer, comprends. là, tu sais, mettons, moi, je suis un gros fan de Franz Ferdinand, mais j'ai jamais acheté un album parce que je suis pas de cette génération-là. Puis là, ils sortent un nouvel album, là, mais là, j'ai des pubs ciblés, puis je les vois partout, puis je vois des bouts de leurs vidéoclips, tout ça, puis plus ils m'en montent, moins j'ai le goût. Alors que j'ai crissement hâte que l'album sorte. Je suis pareil. Ils sont là comme, on est J'ai pas rendu sur besoin de Spotify, faire leur ce que nouveau je single. Mais j'ai hâte de l'écouter, là, ouais. mais il est déjà sorti, là, puis je l'ai pas encore écouté, j'ai gros fan, mais ils m'ont trop gossé avec. Je préfère avoir un post de leur page qui dit, hey guys, notre nouvel album s'en vient, si vous voulez des hints, mailing list. Tu sais, je l'ai fait pour, Super Lynx Deluxe de Galaxy. Il y en a sorti un nouvel album. Oui. Mais, tu pouvais acheter l'album en pré-vente. Il est excellent, donnait en plus, déjà cet des album-là. tunes en avance. Puis j'avais des billets moins chers pour aller les voir en show, puis j'étais comme OK, là tu sais, on s'entend là la compagnie qui est derrière Franz Ferdinand puis Galaxy, c'est pas la même chose. C'est parce que des fois, il y a des humoristes ou des shows que c'est déjà des valeurs sûres, pis là, ils te frottent la face dedans comme dans un caca, là. Ouais. C'est comme, à quel point t'as besoin de me vendre ton show? Je suis déjà vendu, tu me dis que tu fais un show, je vais déjà y aller. Pourquoi tu veux me le vendre à ce point-là? Il y a, oui, mais c'est tout ça est dépend une à qui, question là, de ça dépend à ciblage, quoi mais tu as aussi, tout à fait raison. Je veux dire, Dan. des fois, quand tu viens faire de la promotion sans cesse, que t'as agressé la personne que tu veux cibler, tu perds son intérêt. Ouais, Comme mais ça. c'est nous le problème aussi, on n'est pas supposé écouter la télé 15 heures par semaine, on n'est pas supposé être sur internet 4 heures par jour. Tu sais, si tu y vas c'est vrai. 10 minutes le midi puis tu vois la pub passer, Exact. tu fais comme nice, puis ça se peut que tu revois pas jusqu'à la fin de la promotion. Ça va plus Mais piquer Nous, ta on passe sur curiosité. des geeks, là, on a du temps libre, je pense qu'on n'est pas des vrais travailleurs dans la Non, vie. mais- là. Je sais pas vous qu'est-ce que Ben, tu fais moi, dans la oui, vie, les là, gars. mais- Ouais. Mais juste T'as le un fait, vrai juste job, le fait puis que, la famille, les enfants, la piscine. Non, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de piscine. Mais moi, je suis curieux aussi sur votre podcast un ok, peu. ben oui, on fait un crossover. L'aventure à Géo, ça fait combien de temps, là? Ça finit demain. Ça fait C'est ça. Ça finit c'était avant tout ce qu'on qu'on avait, publie cet merci. épisode-là. Ça finit ça. Ok, finissez ça, nous autres, on s'en va. Ouais, je suis juste pas Ça fait habitué de me un faire ami. poser des questions. Ben, moi, je suis curieux sur vous, là. Ben, Ok. ça fait peut-être, ça va faire 2 ans qu'on a commencé. Non, ça va faire 2 ans cet été. Ben, c'est ça, je dis, ça va faire 2 Ah, ans. ok, ok, Et éventuellement, là, ça c'est pas- va ça faire fait 2 ans 2 dans 6 mois. On se battra pas pour Non, ça. mais un ça va an et faire demi, 2 ans en juin, en fait, là, fin juin. D'accord. Puis c'est commencé un peu sur les chapeaux de roue sans trop savoir ce qu'on voulait faire. On avait comme pas de format, on a juste parlé dans le char. On s'en allait acheter des board games à Pointe-Claire, puis on a Fuck fait yeah. comme hey, t'écoutes-tu des podcasts? Ouais, j'écoute ça. Ah ouais, c'est cool des podcasts, on en part un, on a parti un. Ouais, C'est à peu près, c'est à peu c'est- près ça, la version Ouais. courte là. C'est pas compliqué, hein. Ça Puis, prenait juste ça. On se dit, Ben, ça a donné, on a un de ouais. nos amis que lui disait il voulait se partir un studio de podcast puis faire plusieurs projets dans son sous-sol. On a Ouais. commencé avec, mais finalement on a eu des contraintes parce que nous autres, vu qu'on recevait souvent des invités, ils pouvaient pas se déplacer, ils ont pas de char parce qu'ils restent à Montréal ou whatever. Fait que là, on a commencé à avoir besoin de se déplacer. Fait que notre bar, on finalement, on s'est équipé pour devenir indépendant de tout On a ça. reçu 2 invités dans cette
studio-là, en parenthèse, on a reçu Dom. Dom, Massy puis Bugarici. Ah, ok. Vous avez reçu Bugarici? Ouais, épisode 5, je pense. Boys, le premier au début, ouais. Incroyable. Ça, c'est le frère de Lionel? Ouais. Bravo, Nick. J'attends encore, je regarde. J'attends les effets sonores. Hey, on est brainwash, mais c'est pour vrai, là, terrible. pour ceux qui n'ont pas compris, il faut que t'expliques le gag. Moi, j'avais compris, là, mais tu sais, parce que Bugarici, Lionel Richie, tu sais. Comment il s'appelle? Je sais même pas. Ben, C'est Marc Lessard. C'est Marc Lessard, son vrai nom. Marc Lessard, ouais. Guy Ritchie. Lionel Richie, c'est comme la même ouais. finale. Ouais, C'est comme ouais. un nom de famille de personne. Bugarici. Faut-tu vraiment que je l'explique? Et pour les fans de hockey des années 90, c'est le cousin de Mark Ritchie. Oh, Ah, oui, quand même. Fait que vous avez parti ça, vous avez parti cette aventure-là, et qu'est-ce que vous aimez de faire ce show-là chaque semaine? Ben, moi, je trouve ça cool de rencontrer du monde, d'apprendre à connaître du monde qu'on n'aurait pas nécessairement connu avant. Puis comme je disais, juste d'avoir vraiment plus découvert le milieu de l'humour, de la relève, underground, les soirées d'humour. Parce que, tu sais, on couvre pas juste l'humour, on couvre beaucoup, on couvre vraiment large, on couvre les artistes, les dessinateurs, BDistes, des comédiens, des humoristes, des entrepreneurs, des whatever. On s'est fait étiqueter, par exemple, un podcast d'humour il y a pas longtemps, puis j'étais comme... Ah ouais? Ben, vous avez reçu comme Alex Perron, vous avez reçu comme un des humoristes établis maintenant. Fait que, oui, je peux comprendre pourquoi on a mis un label de l'humour mais pour de base, c'est parce que je pense que les humoristes sont déjà plus connectés avec le milieu du podcast, savent déjà c'est quoi. Oui. C'est moins difficile de leur vendre l'idée de C'est participer à un podcast que de un n'importe courtier qui d'autre. là. immobilier. Tu sais, moi, N'importe quoi. ce que je disais, tu sais, on a reçu beaucoup d'humoristes, mais tu sais, je disais à Alex, on va en faire dans pas long, là, c'est déjà cet été, mais tu sais, on va faire un spécial auteur, parce que les auteurs sont aussi importants, on veut d'autres choses, là, tu sais, mais... Bon, on avait reçu Étienne, justement, qui a un blog de lecture. Ok. Tout ça, fait que... Est-ce que vous recevez des geeks aussi, puis des otaku? on a reçu Giz. C'est pas rien. Tu sais, Giz, c'est un Laurent vrai geek, Lassalle, on a Ouais, reçu, Laurent Lassalle, ça, Est-ce que vous avez reçu Quasi? Non, Non. pas encore. On a non, pas mais invité. Le ça, jour ça va venir. pourrait être Attends, on y a jamais intéressant, demandé. ouais. Ben oui. Ah, On pourrait. Elle est super fine. Sinon, je sais pas, Ouais, un non. professionnel de jeux vidéo ou... Ben, Ben, moi, ça j'aimerais me tente. vraiment savoir Ouais, ça me Miss Harvey à un moment donné, là. Ouais, Stéphanie Harvey. Stéphanie Harvey, Ouais. j'ai oublié son prénom, Elle merci. était là, hein, à Gatineau, je pense. Ah, ouais. C'est pas tu? Non. Non, je pense pas. Ça se non? peut pense pas. pas. Ok, je pense l'avoir croisé. Impossible. Non, mais elle avait en Californie, c'est ça, hein? Je pense que oui. Avec, Ouais. ouais, ok. Elle a un contrat qu'une compagnie. Es-tu avec les Fragdolls? Non, elle est pas avec les Fragdolls. Je sais pas être avec qui. Ah, ok, je ouais, sais c'est plus ça. avec Mais ouais, je sais, elle a une compagnie, parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement big, il y a des compagnies qui vont carrément te signer, puis tu vas faire encore plus de cash demain. En tout cas, c'est spécial. Mais on a reçu Ben, pour aussi Maxime Beaulieu des Sportifs du Clavier. Ouais. Ben, là, on a reçu d'autres podcasters, là, mais Ouais. il m'a dit, moi, un des épisodes qui m'a vraiment, une personne que, Marc-Claude Bourbonnais, quand on l'a reçu, Ouais. c'était vraiment cool. Je sais pas si vous la connaissez. Non, c'est qui, hein? C'est une cosplayeuse, c'est une là. cosplayeuse, elle a une carrière internationale en oui, cosplay. avec les gros seins. Ouais, c'est Exactement. Ah, ouais, ok. Exactement. Puis Ça pour marche vrai, là, ça a été un crise de bel enregistrement, puis C'est une crise de en belle télévision. rencontre J'aurais avec pu dire elle. que le saut de latex, mais c'était peut-être moins clair. Ouais. Je sais pas c'est Ouais. cool. Ah, mais Elle a fait Heroes of the North. Ouais. Elle joue un Ouais. des personnages Elle- qui est... C'est une méchante. c'est ça, elle joue un personnage, mais qui est une BD. C'est juste Je que pense dans que la vraie c'est, vie, elle a Hornet, personnifie. qu'est-ce que ça s'appelle? Mais elle a dit non, Hornet. c'est une web série et un comics. Ah, ils ont fait une web-série en Oh, ouais, en vrai, ok. Mais, tu sais, là, il y a beaucoup de cosplayers professionnels qui font pas leur costume, sont commandités, ils veulent être famous. Elle, elle a quand même étudié en mode, elle fait toutes ses affaires elle-même ou presque. Puis elle a suivi des Ah, cours quand même, pour hein. travailler le cuir, elle a suivi des cours pour travailler le latex, pour faire du moulage. Ça a vraiment, c'est vraiment une professionnelle. dédiée, là. Elle est là. dédiée Ouais, à ça. ouais. Oh, wow. C'est pas juste une belle femme Non, non. avec des proportions qui porte des vêtements faits par d'autres mondes. Elle fait tous ses vêtements, elle fait vraiment tout. C'est ça, mais je l'ai Puis si jamais elle le croisée sait dans pas- la rue. À chaque fois que je l'ai vue, elle était avec un saut de latex, un super bimbo arrangé. Mais nous autres, quand on l'a reçu, elle avait comme une grosse robe, tu sais, comme, qui cachait tout, là. Fait que c'était, tu sais, ça Elle faisait était comme... déguisée en bonne avec vraiment col roulé. Ouais. Ah ouais? Ah, c'est cool. C'est cool. OK. Ben, moi, je me rappelais de quand vous êtes venu justement au Minifest, Émilie, elle était En Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Ouais, ouais. Puis elle m'expliquait qu'elle avait tout fait son costume, mais Ouais. c'était tout, là. Je veux dire, jusqu'à sa perruque, ses chaussures. Wow. Et j'étais vraiment impressionnée des talents qu'elle avait développés pour cet art-là, puis pour sa passion. C'est Mais ils font des impressionnant. mascottes en ce moment. Ils vont faire Ren & Stimpy cet été, là. Sérieux? Ouais. Ils Ah, m'ont c'est dit ça hot. hier. J'étais dans le bain, pis j'étais comme, Chris, je veux faire l'homme toast. Je sais Ah, pas si vous savez c'est quoi, là. ben mais- oui. Ben oui. Quand même. Ah non, c'est un bel univers, je trouve. Ouais. Puis on en entend pas beaucoup parler. Là. Moi, c'est à cause de vous autres que je connaissais le terme otaku. J'avais Ben, Otaku, c'est plus aucune fan Ben, des moi non cultures plus, j'avais japonaises, aucune idée. Ouais, c'est avant. ça, mais Mais c'est cool les le fun. conventions geeks. Tu Ouais. es prêt? Ouais. Ouais, c'est le fun. Il y a bien de monde, bien sympathique. Avez-vous reçu un furry?
Je veux pas des furries, ils sont trop freaks, là. C'est quoi les furries? Ça dépend lesquels, mais c'est un bizarre univers. C'est déguisé en genre renard-loup, là, multicolore, là. Trip Sonic, là. Puis c'est pas juste qu'ils se déguisent, c'est comme leur persona, en fait. C'est comme, c'est un avatar. Exactement. Oh, et puis il y a une partie des furries aussi qui aiment ça, qui font pas de même, c'est ça. Ouais, non, exactement, là, tu sais. Pour moi, Sonic, c'est une station d'essence, là. Non, je pars de loin. Il y a un jeu vidéo aussi avec un petit hérisson, Tu connais pas Sonic? Ah non, mais t'es dans quelle année, toi? Moi, je suis dans 81, hein. Bon, j'ai tout manqué ça. Ben non. C'est l'inverse. Ouais. Ah ouais, c'était dans mes années? Ben oui. Ben voyons donc. Si t'es un peu plus vieille que moi, t'as plus connu ça que moi. Tu sais, moi, je suis en 85. Ben ça c'est juste, ça a pas traversé le parc. Ça s'est pas rendu en Abitibi. Hey, ça s'est rendu au lac Saint-Jean, là. Ok, bon, c'est juste moi qui étais dans le coma tout ce temps-là. T'es vraiment fier de tes origines, toi. Pour? Ben, je sais pas, t'arrêtes pas de, tu vois, ton password Wi-Fi, lac Saint-Jean. Non, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, quelqu'un me demandait c'était quoi, pis j'étais comme juste... Moi, j'aimerais tellement y aller, là, plus je connais du monde, plus je fréquente du monde qui vient du lac. Caroline, je veux y aller, là. Quand il y avait le festival d'Internet, t'étais pas encore dans le podcast? J'étais pas encore dans le podcast. En fait, je commençais à faire le petit bonheur, puis j'avais déjà parlé à Joël Martel pour qu'on puisse enregistrer le petit bonheur live là-bas, mais on venait de terminer la 2e année, la 3e année n'a jamais été, Ben, on a fait y aller l'été passé, faire un podcast avec Joël, puis Alex, ben c'est chaud, t'es malade. Fait que là, fallait que je reste ici pour les soigner 4 fois par jour. Fait que j'ai pas pu descendre au lac. Puis on l'aime, Joël, ça a pas de bon sens. En tout cas. Oh, minou. En plus, quand Joël était... Le pire, c'est parce que mes chats, ils ont l'herpès. C'est sérieux? Ben oui. Ça existe? Ben oui. Puis je fais juste la parenthèse parce que l'herpès chez un chat et un humain, c'est pas la même chose. Puis en plus, on dit l'herpès, souvent, c'est un chat sauvage qu'on a sur le c'est un bord feu de la sauvage. route. Bravo. Un chat sauvage? Ah ouais, tu dis ça, toi? Ah, ben, non. Je Non, viens de c'est détruire une expression. Ben, voyons. Chuck, ok, Chuck, c'est pas les tes sons, fais tes sons, là, s'il te plaît. C'est un feu sauvage. Ben, ouais, excusez. Je me suis mêlée avec la toune à Marjo. Mais tu sais, la toune de RBO, là. Le chat sauvage. Non, ok. Oui. Ah, c'est la toune d'RBO, tu vois. Hey, voyons. C'est feu sauvage. Non, c'est le feu sauvage. sauvage. Juste le niaiser. Le chat sauvage. Le pire, c'est qu'on a déjà commencé un épisode avec cette tune-là, puis Fred Barbouchi l'avait écouté, puis il a dit, j'étais tout seul dans mon genre, puis je chantais avec vous autres. Ah! Excuse-moi, fait que tes chats, ils ont de l'herpès. Ouais. Non, mais c'est parce que l'herpès chez un chat, c'est plus, ça va se traduire en fin de compte par des infections respiratoires, puis des conjonctivites à répétition quand c'est des moments de stress. Puis ça, c'est parce qu'ils ont attrapé ça quand ils étaient jeunes, parce que je les ai adoptés dans un refuge. Ah, ouais, ok. Ils étaient déjà malades quand je les ai adoptés, puis j'en étais conscient, puis je les ai soignés le plus que je pouvais, puis j'en prends soin. D'accord. Ben, je vais avoir appris plein d'affaires. Sonic, puis l'herpès félin. Fait que si vous passez au carré de sable, vous leur direz que t'as appris l'herpès des chats. Mais tout à fait. On va en parler Tout ça pour dire que finalement, on n'a pas été au lac enregistré avec Joël Martel. Ah. À cause de l'herpès. Puis est-ce que À vous y cause de avez dit que l'herpès. c'était pour ça? Non. Puis en plus, Non, mais Il l'apprend Joël, je là, m'excuse, je peux ça pas y pourrait aller, être mes projet chats ont sur attrapé Facebook, tu sais, l'herpès. Joël Martel, on s'est pas vu à cause de l'herpès, that's it, tu laisses ça sur Facebook, puis tu t'en vas. Ben, pas moi, mon chat. Mon chat a l'herpès. Ouais, comment il a attrapé l'herpès? Il va marquer très fier. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est ce qu'il va faire. Et là, les insides internet, ça n'a pas de bon sens. Prochain Ouais. sujet. Prochain sujet. Fait que l'avenir du podcast, guys. Écoute, Ça va être coupé, ça aussi. On pourra parler. Eh ben. Je vois Alex, il met des marqueurs. non, mais pour vrai, comment, tu sais, parce que on s'entend, nous autres, quand on a commencé, on a peut-être commencé au bon moment, parce que, au même moment qu'on a commencé, les podcasts aussi ont poussé comme la mauvaise Exactement, herbe, là. ouais. Ça a genre fait partout. Ouais, des mois après, peut-être 6 mois après qu'on ait commencé, les humoristes partaient toutes leurs C'est podcasts. le WhatsApp là. est Ça, venu ça pousse comme des après, champignons, là, vraiment. ouais. Ça et ça, il y en a plein que je pourrais nommer, là, qui ont commencé après nous. Ben, il répète pas ça, d'ailleurs, Tout à fait. que toi, tu travailles là-dessus. Ouais, un podcast à chaque semaine, on reçoit des invités, des humoristes établis. Des fois, c'est des gens qui sont un peu plus qui ont un peu plus d'expérience dans l'industrie, puis on leur pose des questions, mais pas avec juste comme entre humoristes. Il y a un neuropsychologue qui est là et il vient pour essayer d'un peu voir des facettes plus cachées de l'humoriste, de l'artiste qu'on reçoit, et ça donne des conversations vraiment profondes et vraiment intéressantes, je trouve. On tombe sur des affaires un peu surprenantes, je dois dire. Et C'est des confidences. c'est des confidences, littéralement, là. Tu sais, c'est vraiment comme c'est ça, mais on n'a pas justement l'espèce de grand enrobage de télévision avec le siège de psychologue, quoi que ce soit. Non, c'est une belle conversation, mais ça finit par tomber sur des affaires plus pointues. Puis les humoristes ont pas de gêne de vraiment en parler, puis
ça donne quelque chose de vraiment pertinent. Fait que je suis content. C'est quelque chose c'est un créneau en humour qu'on n'avait pas vraiment parlé ou qu'on n'avait pas vraiment exploité. Et là, on a vraiment quelque chose, on a une formule gagnante. À chaque semaine, on s'améliore, on continue à faire un show toujours meilleur. Et là, présentement, je pense qu'on a quelque chose de vraiment cool. Les artistes, les invités qui viennent sont bien contents d'y aller. Et ils sont fiers. On a parlé à Marilyn Jonca, qui a dit qu'elle était fière, tu sais, qu'elle s'est réécoutée après pis qu'elle était fière d'elle, tu sais. Elle a dit, c'était moi. J'étais pas un personnage, j'étais pas en train de jouer une game, j'étais pas en train de faire de la TV ou de la radio, j'étais moi, puis elle était à la Salut Bonjour après. Deux filles le matin, puis elle dit, on a écouté, c'est bon ce que t'as fait, puis elle fait, vous l'avez entendu, puis elle était contente que d'autres gens l'aient entendu. Fait que ça, c'est Mariana m'a dit qu'elle en a plugué, qu'elle a parlé après aussi, puis elle a dit que puis Marilyn qui renchérit là-dessus, elle capotait. Mais c'est bon pour le podcast. C'est très bon pour le podcast. En fait, présentement, c'est ça. Ça, c'est le genre de podcast qui fait vraiment lever. En fait, on essaie de lever le standard comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a plein de podcasts qui, tu sais, comme sous-écoute, c'est des classiques, quoi que ce soit, mais on veut aussi faire des podcasts qui sont meilleurs, qui ont une meilleure qualité en soi, parce que oui, on veut se rapprocher tranquillement d'un standard qui ressemble beaucoup plus à ce que la radio fait. Puis dans certains cas, on égalise la radio. Puis on veut essayer d'aller au-dessus de ça. La radio dans certains et cas, quelque chose, oui, exactement. En offrant quelque chose de personnalisé et qui, justement. C'est le format parce que le format, oui. C'est autant de qualité, tu sais, la radio parlée qu'on peut entendre. Faut ne pas nommer la radio de Radio-Canada, mais c'est que c'est formaté, ils ont des délais, les choses sont préparées à l'avance, ils ont des recherchistes, tout ça. Tu sais, ce que un podcast comme Répète pas ça fait pas. Je sais pas à quel niveau les questions sont préparées à Répète pas ça, mais le fait d'avoir un professionnel sur place. Quelqu'un qui est à la console aussi. En plus, tout à fait. Fait que c'est vraiment plus crédible. Ouais. Puis pour le petit bonheur, en fait, pour revenir là-dessus, on essaie aussi d'augmenter la qualité, tout ce qui est qualité en soi du podcast, la structure, la qualité audio, le choix des invités, la chimie qui se crée, qui est toujours meilleure entre nous trois. Ça fait en sorte que, au bout du compte, on a une émission qui peut égaliser certaines émissions de radio, je crois. Faut dire égaler. Oh, égalé. Désolé. On s'en vient bien, par exemple. On s'en vient bien. Mon problème, c'est les fautes de français. C'est ça qui se passe. Et, mais on est en train d'égaler ça et je pense qu'on a un très, très, très bon produit. Et là, justement, avec vous, votre arrivée aussi, depuis 2 ans, là, j'écoute votre podcast de temps en temps. Merci de nous plugger, même si je me visais pas. Là. Tu te vises pas? Non, mais j'aime. Tu devrais. OK. Tu devrais pour vrai parce que vous êtes en train de faire un show geek à nature culture populaire qui prend de l'ampleur, veux pas, puis vous invitez des gens qui ont plus de notoriété, tout ça, puis ça peut faire mousser, mais ça en même temps, j'imagine que vous allez rejoindre des gens que vous pourriez jamais penser qui viendraient s'intéresser à votre podcast. D'ailleurs, j'ajouterais l'événement que vous avez créé de podcasting devant public, c'est une excellente idée et ça devrait être dans toutes les régions parce que la seule façon de découvrir que le podcast existe, c'est d'être sur Internet. Si les gens consomment pas les réseaux sociaux comme c'était mon cas quand j'étais en Abitibi, ils peuvent pas vraiment découvrir cet univers-là. Puis je pense que c'est le petit bout qui reste à faire de promouvoir le podcast en dehors des réseaux sociaux pour que les gens, pour qu'il y ait un intérêt qui se crée de personnes qui d'ordinaire passeraient complètement à côté. Parce que moi, il y a encore bien des gens qui me disent c'est quoi un podcast. Là? Ben, quelqu'un fait des lives, on me demande c'est quoi l'événement de podcast au juste. Je disais c'est comme un peu un talk show, mettons. Ouais, c'est ça. Un talk show un peu improvisé, tout dépendamment. Des fois on est plus préparé que d'autres là, mais c'est dur à décrire, sinon c'est quoi un podcast live? Mais faut se montrer. Vous avez raison, faut se montrer, faut avoir un support visuel même si c'est que de l'audio, c'est faut se montrer. Et parce que c'est un produit sur une nouvelle plateforme, ça va rester longtemps une nouvelle plateforme même si la radio c'est pas nouveau là. Mais tu sais, mettons moi, si je vois artiste geek et l'otaku, je me sens pas impliqué, je suis obligé d'être curieux, tu sais. Je suis obligé de cliquer pour voir pour comprendre. Tu sais, même si je lis la description, toujours pas catché c'est quoi. C'est ça le podcast, c'est ça la difficulté avec seulement l'audio, c'est que t'es obligé d'écouter quelque chose pour arriver au point. Puis aujourd'hui les gens sont pas game. Fait que quand tu pognes quelqu'un qui l'a écouté puis qui aime ça, là il devient fan rapidement. C'est ça qui est cool du podcast parce que moi il y a beau en avoir des milliers de podcasts, j'ai vraiment de la misère d'en découvrir des nouveaux parce que c'est le mouvement initial. C'est juste le premier clic d'aller écouter. J'ai peur d'écouter un épisode qui est pas bon puis de mal juger. Mais j'ai pas le goût de m'investir sur 4 épisodes de quelque chose que j'aimerais pas. Sans nommer, là, tu sais, moi je fais un podcast musical. Puis quand j'écoute un autre podcast musical, je suis extrêmement critique. Puis je leur dis, ok, je vais, tu sais,
je vais leur laisser le temps. J'écoute jamais les premiers épisodes quand j'écoute un podcast. J'écoute un des derniers, sinon pas le dernier. Puis après ça, je reviens au début pour voir l'évolution puis comprendre le truc. Mais artiste, geek et otaku, tu sais, ça me dit rien. Mais vous faites du généraliste, un peu ça. Tu sais, oui, c'est geek, oui, orienté vers l'humour, mais c'est correct, tu sais. Vous avez pas un créneau trop pointu. Dans le fond, c'est un peu variété, genre. Ouais, variété, beaucoup plus qu'humour, en fait, parce que vous recevez toutes sortes de gens et pas juste des humoristes. Comme on dit souvent, notre force c'est aussi notre faiblesse parce qu'on est vraiment comme large. Parce que, tu sais, quand on a reçu Joe Alain, tu sais, le monde qui tripe sur Joe Alain, ils vont faire, écoutez cet épisode-là, mais l'épisode d'après, c'était un BDS, puis c'était un peu plus sérieux, puis là, tu vas faire comme, ok, il parle pas de graines aujourd'hui. C'est ça. Non, c'est vrai. Ça dépend si tu reçois des dessins bandés. Ouais. Moi, je m'ennuie votre épisode de cette semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Je peux te mettre un applaudissement, là. Ok. C'est bien gentil, mais c'est ça, mais justement, Merci. Pour enchérir sur ce que Vanessa disait, tout à fait. Vous faites des événements live, faites des festivals, puis c'est ce qu'on doit faire plus. Le Minifest le fait, Comédia le fait. Ouais, et ça c'est cool. Les festivals en humour le font, mais ça va être on va avoir besoin aussi plus de trucs comme par exemple Transistor, tu sais. Ouais, ben ça j'allais dire, il y en a d'autres des événements quand même de podcasts là. Dans d'autres mais il en faut plus. Ouais. Il en faut plus. Mais c'est ça l'avenue, tu sais, vous dites vous étiez surpris d'avoir qu'un de vos fans ou quelqu'un qui vous écoute vous ait reconnu. Mais tu sais, moi quand j'étais jeune, j'écoutais la radio, je m'imaginais la face de la personne, puis j'avais pas internet, puis j'étais pas à Montréal, parce que je pouvais voir leur face sur les autobus ou sur les abribus. Ils parlent dans le métro. Chris, c'est ce gars-là! J'avais aucune idée, il y avait l'air de quoi, puis encore, j'apprécie encore ce petit côté anonyme de la radio, de pas voir la face de la personne. Je suis toujours curieux quand c'est des filles qui parlent, par exemple. Je suis toujours curieux de voir ils ont l'air de quoi. Mais les gars, en général, ça m'intéresse très peu, puis souvent, je suis déçu quand je vois la face du monde. Puis ça dure encore aujourd'hui, j'ai encore le préjugé de voir la face. Tu sais, pas que vous êtes pas vendeurs, les gars, là. Vous représenterez très bien votre produit. Mais c'est le fun d'aller le voir, d'être confronté à la face, puis à la voix en même temps. Tu ris, là, mais j'étais même pour surenchérir là-dessus. Il y a beaucoup de podcasts que j'ai écoutés parce que j'ai rencontré la personne. Intéressant. Ouais, comme, tu sais, Petit Bonheur, je pense que la première fois que j'ai écouté, c'est parce que j'étais rencontré Chuck, même chose pour les mystérieux. Ben non, les mystérieux, c'est pas vrai, j'ai écouté avant ça, mais, C'était-tu, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est-tu, au cégep en spectacle des Picbois? Ouais, oui, c'est vrai. C'est là que j'ai deviné que ça existait. C'est vrai, t'étais là. Au Charlot. Ben oui. On avait été au Charlot après. On est allé au Charlot après, mais initialement c'était au Monument National. Mais c'est toi qui m'as, en fond, c'est à cause de ça que je connais tous. T'es sérieux? Parce qu'il me l'a présenté, il m'a payé une bière, puis on a jasé, puis quand je l'ai relancé, il était partant, si je connais tous, c'est à cause de ça. Écoute, ça fait tellement plaisir, là. Justement, tu sais, vous parliez tout à l'heure que les contacts, c'est quelque chose que vous avez vraiment, c'est quelque chose qui est arrivé en faisant du podcasting. Vous avez fait beaucoup de contacts. Puis justement, c'est tout le temps ça, c'est que tu te lis avec telle personne, j'ai fait tel podcast avec telle personne, puis tu peux en parler de l'autre podcast. Oui, moi j'ai été invité là, c'est le fun, c'est une belle gang. Et là, ça peut favoriser justement les invités à venir. On est dans une transition en ce moment, parce que là, vraiment, là. Les gens qui nous écoutent présentement là, puis qui, mettons, qui connaissent pas le Petit Bonheur ou qui découvrent moi j'espère, ça serait fun que les deux se passent en même temps. Tu sais, qu'ils découvrent les deux podcasts en même temps. Ouais, vraiment, là. C'est comme un crossover. Idéalement, mais c'est que les gens, tu sais, c'est que là, on se masturbe beaucoup, là, en ce moment. On parle vraiment beaucoup beaucoup de podcasts pis d'humour, là, pis les gens qui connaissent pas. Mais ça me dérange pas, je vais aller à la toilette en même temps, je vais juste comme rendre ça louche. Mais c'est correct. Fais attention à pas pogner l'herpès du chat, hein. Ça, c'est une façon de dire que ça l'intéresse pas ce que tu dis. Non, mais... Mais vous voyez où je m'en vais, hein, c'est dans le sens que on parle de quelque chose, on parle de quelque chose à l'interne, mais dans quelques mois, années, c'est une discussion qu'on aura plus. Ça sera plus un nouveau média, faire du podcast. Si les gens vont avoir compris, ils voudront plus qu'on parle des insights puis tout ça, mais c'est encore important de le dire. Venez nous voir la face, suivez-nous parce que on continue à évoluer là. C'est zéro statique le faire du podcast. L'épisode d'après que vous allez écouter, on va être meilleur ou on va parler d'autre chose. Si vous aimez pas ce que vous écoutez là, vous prenez un guess de pas l'écouter pendant 3 mois puis revenez après, ça va être autre chose. T'sais. Totalement. Fait que, puis j'allais dire de quoi j'ai complètement... Ah oui, ben c'est ça. Puis on essaie de revenir sur une idée de... un des problèmes pourquoi le podcast ne se démocratise pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Je le disais il y a 2 ans, mais je le disais encore aujourd'hui, c'est faut diversifier l'auditoire. Ouais. Et ça passe... ça s'en vient tranquillement, justement, avec de plus en plus de podcasts qui sont animés par du monde. Tu sais, je pense juste à José Boudreau aussi, qui a amené une autre clientèle complètement qui connaissait probablement aucunement le podcast. Meilleur move ever.
Vraiment, là. Tu sais, ça a été un plus aussi. Ça amène du crowd qui connaît zéro le podcast à s'intéresser au podcast. En général, peut-être, là, tu sais, je dis sur tout le monde qui a à suivre, peut-être qu'il y en a juste 10% qui vont s'intéresser au reste du monde du podcast. Écoutez au moins un épisode. Hein. Mais le pire, c'est qu'en plus, elle est comme numéro 1 top charts parce qu'elle a déjà un grand auditoire et c'est une excellente chose. J'avais des amis, des collègues humoristes, mais en fait, non, c'était plus balado. Ils disaient, José Boudreau se lance en podcasting, ça va être un show de madame. Je suis comme, non, tu comprends pas, c'est une excellente chose pour la balado en tout et pour tout. Tu démocratises. Puis quelqu'un qui commence à écouter José Boudreau va se mettre à tomber sur un autre podcast, tout ça, et c'est juste une merveilleuse chose qui se passe, tu sais. Mais c'est ça, pour revenir au fait, c'est que oui, José Boudreau anime, mais justement, il faut plus de podcasts animés, co-animés par des femmes, des jeunes qui viennent et aussi évidemment des personnalités non radio aussi. Des personnalités non radio, exactement, Ouais. qui ne sont pas dans ce domaine-là et qui viennent après ça ajouter leur couleur en fait à cette vraiment une merveilleuse communauté là. Moi, j'ai ajouté le bleu au podcast. Le bleu, hein, comme ça, il manque de bleu. T'as raison, il manque de bleu. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui rayonne au Québec, à part José Boudreau chez les madames. Oui. C'est Mike Ward qui est le plus discuté, qui est le plus vu. Quand on parle, nomme-moi un podcast, je veux dire, c'est le premier qui me vient en tête, même si j'en connais plein. Exact. C'est vraiment le premier qui vient, puis... Ben, Eric et l'Infantastique sur iTunes est encore dans les top charts, là. Ah ouais? Vraiment. Ben, les Fantastiques maintenant. Mais oui, cette émission-là est encore très écoutée, puis c'est ça, ils ont fait un transfert vers le podcast, et ils ont un autre auditoire comme ça, tu sais. Fait que oui, effectivement, c'est ça qu'il faut, là. Mais il faudrait plus de d'Émilie, il faut plus de Vanessa, dans le fond, dans ce monde-là qui viennent Pourquoi vous pensez qu'il y a pas autant de femmes? Il y a plus de gars qui écoutent les podcasts en ce moment. Ouais. C'est 55-45. Ouais, mais qu'est-ce qui amène l'autre? Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui écoutent des podcasts parce que c'est plus animé par des hommes ou il y a plus Non, mais c'est les hommes qui les font, qui parlent de sujets d'hommes en ce moment, donc ça intéresse plus... Ben, pas de sujets d'hommes, pas de sujets d'hommes. Non, mais c'est pas en train de genrer Bon, des sujets c'est ça que j'allais dire, il est en train de genrer les sujets, là. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas des sujets d'hommes, des sujets vus par des hommes avec... Ma sœur aime ça. Tu es en train de dire que notre podcast est cisgenre masculin et qui met de côté la jante féminine. Tout à fait, il y a pas de tapette, ça. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ça va être coupé, ça. Mais non, mais c'est ça. Ben oui, t'as tout à fait raison, Nick. En même temps, et je pense qu'à la base, c'est que c'est juste un mouvement où est-ce que y a beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes viennent animer, justement, ils prennent d'assaut des shows parce que c'est Cœur et Croupe, les Amazones. Cœur et Croupe, les Amazones qu'on salue, Elisabeth, on la salue. Les Amazones qui sont partis de la vraie radio. En plus, Ben, c'est ils sont dans Lucam. Oui, mais c'est des... mais tu comprends ils ont fait de la radio sur les ondes. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont appris la technique, qui comprennent le micro, le timing, sur la radio professionnelle avec du temps alloué, là, contrairement à nous, ça roule, on coule. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a de plus en plus de podcasts qui vont justement diversifier les sujets, tu sais, puis je savais pas, mais tu sais, j'ai écouté un épisode d'un podcast de Shotland Fair podcast à chaque semaine. Ouais, ils en font un. Fait que ils vont décrivent des parfums en ondes. Ils décrivent des parfums, ils vont parler de recettes, mais tu sais, comme le magazine Shotland, ils vont parler de sujets de chez. Je retourne la question vers la fille autour de la table, Vanessa. Est-ce que tu penses que j'ai dit la fille, hein, mais moi, je suis vraiment... Ça paraît que t'es dans le porn. T'es en train d'assumer son genre. Viens-tu d'assumer son âge? Bon, ça continue. On est rendu là, guys. Ouais. On est rendu là. 2018, guys. C'est super gentil pis poli, promis. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est, est-ce que tu penses que le côté technique de comprendre le son, la mise en onde, enregistrer, micro, bébel, techno, c'est moins quelque chose que les filles apprécient ou sont baignées dedans, pour parler en anglais ou comme Justin Trudeau. Est-ce que tu penses que c'est ça qui rebute ou qui éloigne ou qui fait que la progression des femmes dans ce milieu-là est plus lente? Ben, c'est une excellente question, puis probablement que oui, il doit y avoir une grande part de femmes qui ont pas envie de s'attarder à la technique. Même moi, quand je faisais de la radio, j'ai appris sur le tard à monter moi-même mes émissions, mais je préférais m'attarder au contenu qu'au contenant. Pour les autres femmes, je pourrais pas dire, par exemple, mais moi, j'ai l'impression que, malheureusement... Mais t'en as vu, toi? T'as étudié? T'as côtoyé des filles qui étaient motivées, branchées? Non, pas du tout. Moi, j'étais one of the boys. Même à la radio, là, j'étais la seule animatrice de la station où je travaillais. Puis en Abitibi, il y en avait pas tant des filles animatrices. Mais je pense que... Tu sais, on peut peut-être faire un parallèle avec l'humour, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas entendre des femmes à la radio. Je pense que c'est Isabelle Maréchal qui disait qu'elle recevait constamment des messages comme quoi une femme c'est pas intéressant, puis les voix de femmes ça gosse, puis mais
Un petit point là-dessus, justement, j'avais vu à un moment donné une étude, pour vrai, que pour le cerveau humain, ça requiert plus de capacité à analyser puis à assimiler la voix d'une femme que la voix d'un homme. Ah ouais. Et en ayant étudié dans une école de radio, j'ai entendu que le cerveau, après un certain moment, quand c'est par exemple des femmes qui animent autour d'une table, après un certain moment, il décroche le cerveau simplement, et c'est pas quelque chose de misogyne ou sexiste, c'est juste quelque chose de naturel qui se passe dans le cerveau. Mais c'est weird parce que... Pour avoir étudié en son, je pense plutôt que c'est le range de fréquence. Exactement. La fréquence de la voix, exactement. Ouais. Mais moi, ça m'aide beaucoup d'avoir la voix plus grave, je pense. Oui, tout à fait. Mais c'est con parce que, tu sais... On entend des chiens qui jappent au loin. Mais j'écoute une émission à Radio-Canada qui s'appelle Plus on est fou, plus on lit, et c'est animé par Marie-Louise Arsenault, qui fait un show hallucinant à chaque jour. Une des meilleures émissions de radio. Ever, là. 2 heures où est-ce qu'elle nous donne le goût de lire, ce qui, pour moi, est un accomplissement hallucinant. Mais est-ce que tu lis après? Je lis un peu. Parce que donner le goût, c'est facile. Bon, oui, en soi, oui, en effet. Il lit le shampoing. Mais c'est parce qu'elle réussit à nous accrocher. Ne pas le mettre dans les yeux. OK. Mais elle réussit à nous accrocher sur à cause de Châtelaine. Exactement. Je mets du shampoing dans les yeux. Mais c'est ça, je suis capable d'écouter l'émission sans problème. C'est elle qui drive le show de A à Z, donc... Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, tu sais, je décroche pas, tu sais? Ben, l'émission est bonne. Homme-femme, c'est pas ça qui est important. L'émission est bonne, puis on s'accroche pas. J'écoute pas Marie-Louise Arsenault, j'écoute Plus on est de fou, plus on lit, puis je veux découvrir les invités, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire. J'écoute pas la personne, le podcast, là, comme on le fait là, Chris. Si le monde aime pas nos voix ou nous trouve pas intéressants, ben moi, il y a personne qui m'a dit que c'était le podcast parce qu'il aimait ma voix ou qu'il voulait m'écouter moi. Là. Ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, j'écoute certains podcasts juste à cause de la voix d'animateur. C'est à cause de moi. L'animateur, c'est Alex, fuck. Mais non, vous avez des belles voix, les boys. De voix que oui, effectivement, un podcast américain, en fait, un gars qui s'appelle Colin Moriarty, qui était dans une compagnie qui s'appelait Kind of Funny avant. C'est le frère du docteur? J'écoutais pas. Pas du tout, c'est pas grave. Justement, ma voix, elle fait décrocher. Je faisais mon nick. Parce qu'elle dit, c'est quoi le nom du gars? Colin Moriarty. Moriarty, en fait. Sherlock Holmes. En anglais. Oui, Moriarty, ouais, tout à fait, c'est la référence. Je voulais le trop loin, ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais justement, lui a une voix extraordinaire et il fait un podcast et moi j'aime juste l'entendre. Fait que oui, des fois j'écoute des podcasts juste à cause de. Écoute, je te sortirais ma liste là présentement, mais j'écoute énormément évidemment de balados. Puis il y a des podcasts là-dedans que j'écoute juste à cause de la voix. Puis j'ai aucune honte de le dire, c'est juste parce que c'est plaisant, tu l'écoutes, c'est apaisant, c'est le fun, c'est réconfortant à la limite. Moi, il y a la voix de Jake des Mystérieux que j'aime bien. Écoute, elle est incroyable sa voix. Ouais. Hey, les gars, ça va? Ouais. Ça va jazz. C'est mon chum. Est-ce qu'il faisait de la radio avant, lui? Non. Non, aucunement. Ah, ok. Non. C'est la voix grave et chaleureuse. Ouais, c'est une voix alpha par excellence. Ouais. Mais c'est ça, justement, mais il y a des justement, j'écoute certains podcasts. T'écoutes-tu le petit bonheur? J'écoute mon propre podcast, hein, c'est fou là, c'est dans l'autre faire grimper l'auto-suçage. Ben vraiment, je fais ça pour avoir plus de clics. Non, mais les gars, on a un dans l'autre de plus. J'écoute des podcasts parce que des fois c'est intéressant, les Amazones, Freakonomics, j'écoute beaucoup des podcasts américains. Découverte, vous voulez une découverte aujourd'hui? Ah ouais donc. Ouais, je vais vous parler d'un podcast qui est assez spécial qui s'appelle Fairy. C'est je vais juste sortir ici, c'est qui fait F-E-R-R-Y genre F-E-R-R-Y. Tu connais ça? J'ai juste vu ce mot-là passer cette semaine. Oui, c'est plus comme traversier. C'est traversier. Ouais. C'est vraiment ça en fait, l'enrobage, ça parle de ferry qui est une traversée. Et c'est assez intéressant, je vais vous donner dans le fond, je vais vous donner une petite l'espèce de description, mais c'est comme le podcast documentaire Fairy propose une traversée intime au cœur des récits sexuels marquants et livrés sans pudeur. C'est incroyablement intéressant. Donc, c'est dans le fond une série documentaire où est-ce que chaque épisode dure moins de 10 minutes, thank God, moins de 10 minutes, et c'est juste des gens un peu partout qui parlent d'une histoire de sexe qu'ils ont eu. Et c'est vraiment intéressant parce que ça parle de toutes sortes de contextes, puis dans plein de façons différentes, puis évidemment, ben t'es curieux, évidemment, tu veux savoir comment ça se passe. T'entends pas les animatrices, les deux femmes qui font le podcast, Catherine Lavoie, Sylviane Rivet, Beau Séjour, ont fait ce podcast-là qui sort d'un peu de nulle part, là. Il est pas bien médiatisé, mais c'est une découverte. J'adore quand il sort un nouveau Fairy. Moi, je trouve ça très cool. T'écoutes ça dans le char, pis t'apprends un nouveau récit sexuel. C'est vraiment intéressant. Si tu compares avec Sexcom, auquel on a participé, complètement différent. Ouais? C'est parce qu'il y a pas d'animation, c'est juste, t'entends juste la personne témoigner de son histoire. Donc, il y a pas d'animation, il y a pas de côté humoristique, c'est juste
c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est jamais la même voix. C'est jamais la même voix, c'est toujours une personne différente à chaque fois. C'est vraiment cool. Fait que je vous le conseille. Tapez juste 10 minutes, tu sais. C'est 10 pas minutes. long, là. 10 minutes par semaine. Fait que tapez ça dans votre podcatcher ou dans votre peu importe sur internet. Fairy, c'est une belle découverte. C'est mon nom de lutteur, ça. Le podcatcher. C'est des mauvais gars. Mais c'est Nick qui m'a fait démocratiser ce mot-là, podcatcher. Je disais pas ça, mais c'est vrai que c'est une application de podcast, c'est un podcatcher. L'attrapeur de podcast. Vanessa, Nick, est-ce que vous avez des découvertes en podcasting, peut-être? T'en écoutes-tu, Vanessa? C'est rare que j'en écoute. Moi, j'écoute même pas Le Petit Bonheur, honnêtement. Là. Pas sérieuse. Ouais, puis il va falloir que je le fasse parce que il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, c'est drôle ce que t'as dit », et je m'en rappelle juste pas, je peux pas surenchérir, comme vous dites. Les bons dimanches. Je l'aime beaucoup, le podcast. Non, mais ça, c'est très réconfortant comme podcast. Voyons, Marc Labrèche. Non, excuse-moi. Simon Delille. C'est Simon Delille. L'autre, c'était, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est parce que ce podcast-là passait les dimanches, puis je sais pas pourquoi j'ai fait un lien weird, mais c'est vrai, c'est le podcast de Simon Delille avec les deux humoristes qu'il reçoit pour manger. Je trouve qu'il y a des belles discussions, puis moi, j'haïs la bouffe, vous le savez, j'ai comme pas d'intérêt pour la nourriture, la cuisine, puis il me donne faim, ce podcast-là. Fait que je trouve que c'est un exploit en soi. En même temps, la bouffe est tellement pas nécessaire, ce podcast-là. Non, mais ça rajoute de quoi, ça rend les gens confortables. Tu sais, quand tu gâtes tes artistes ou tes invités, puis que tu les mets dans un contexte autre, ils sont plus désolé pour susceptibles à se livrer. Ouais, c'est ça. Mais il y a un format de durée aussi, vu que ça dure le temps qu'ils mangent. Puis ils sont dans une cuisine face à un mur, puis deux ou trois caméras, deux fixes puis une manuelle. Puis Simon Delille, ils le connaissent tous, tu sais. Il y avait du monde qui connaît, fait qu'il y a une sorte de chimie déjà. C'est vraiment enregistré le dimanche quand la famille est pas là. Mais moi, c'est un podcast que tu regardes en vidéo, tu sais. J'ai pas envie de l'écouter en audio pis de me faire dire voici mon burger, pis t'es comme j'imagine un burger dans ma tête, là. Sinon, pour tranquillement y aller vers une conclusion. Non, mais il me restait moi à dire qu'est-ce que j'écoute. Oui, mais en fait, moi j'écoute des podcasts pour les haïr. Tu fais du hate listening? Non, mais c'est parce que je fais un podcast musical. Oui. C'est ça, toi, Nick? Fait que j'écoute les autres podcasts musicaux. D'ailleurs, j'aime vraiment le nom. Merci, t'es bien fin. Ben, c'était pour finaliser mon autre parenthèse de tantôt. Oui, c'est que c'était bien important de vendre une image aussi, parce que juste vendre du son, tu sais, le go, clique sur moi, écoute ce que je fais, tu sais, c'est ça le plus tough. Je remercie les gens dans mon podcast de dire merci d'avoir pris le risque de perdre votre temps, tu sais. D'avoir cliqué puis de l'avoir écouté jusqu'au bout. Que vous ayez aimé ça ou pas, c'est pas tant important, là. C'est le premier geste d'y aller puis de l'essayer, là. Ce que j'allais dire sur les autres podcasts que j'écoute, les autres podcasts, c'est ça. J'écoute les autres podcasts musicaux pas pour me comparer, mais pour voir comment les autres balancent leur son, de quoi ils parlent, comme est-ce qu'ils parlent pendant 5, 6, 10 minutes avant de mettre une tune, ou si ça va vite. Est-ce que la tune joue un peu en background, est-ce qu'ils parlent par-dessus, est-ce qu'il fait radio? Puis parce que je me cherche là-dedans, là, je dis pas que moi j'ai la solution. Non. Clairement, moi je fais pas un podcast comme les autres. Moi mon podcast il est tout préenregistré. En fait, je choisis les chansons à l'avance. Ils sont déjà toutes choisies pour 30 podcasts genre à l'avance. Il y en a une couple qui se rajoutent ou qui se modifient. Surtout j'en enlève là parce que on s'entend, j'ai fait mon tri d'une shot. Puis j'écris mon texte, je m'enregistre en lisant, je me réécoute. Je commence à déjà découper les phrases, puis je change ce que j'aime pas, je retourne, je me relève parce que je m'enregistre pas devant mon ordi, je veux bouger, je veux séparer le montage puis l'enregistrement pour bien me concentrer. Puis je redis ma phrase, je peux commencer un paragraphe là, dire la première phrase une fois puis dire la deuxième 10 fois avant de la voir. Mais pas de la voir qu'elle soit parfaite et écœurante, sinon mon podcast je le sortirai jamais, tu sais. Je pensais en faire à l'avance, c'était ça le but. Sauf que je réalise que si je les fais à l'avance, je vais les réécouter, je vais tout le temps trouver des bobos, puis je vais vouloir commencer. Fait en me forçant de le faire je dirais pas dans une seconde, mais mettons 5-6 jours à l'avance là, avant de le publier. Donc c'est comme là j'ai sorti celui de la Saint-Valentin à l'avance, mais pour qu'il sorte, parce que je sors le vendredi midi, pour que les gens l'aient durant le week-end. Puis là, j'ai sorti vendredi midi, mais si je vais en sortir un pour vendredi prochain, je suis crissement serré dans le temps, mais j'aime ce challenge-là, parce que là, j'ai pas le temps d'écrire, fait qu'il faut que je trouve quelque chose de pertinent ou de drôle pour garder l'attention. Je me donne un gros défi, mais quand j'écoute les autres, tu sais, je vais pas les dénigrer, mais j'écoute le 33-45 de Pierre-Luc Delisle, que au début, je tripais pas tant, mais je suis très intrigué par sa collection. C'est une collection de vinyles, il fait jouer, c'est pour ça que ça s'appelle le 33-45, c'est sa collection de 33 tours puis 45 tours.
il triche rarement de mettre des tunes qui sont hors de sa collection, mais il le fait, mais sinon il le dit. Fait qu'il il est clean avec ça. Puis tu sais, lui il fait one shot et il y a des erreurs de langage, il y a des erreurs de français, des trucs comme ça. Moi ça me dérange, mais c'est ça son produit, je respecte puis je l'aime son show, je l'écoute. Ça fait authentique aussi. Là. C'est très authentique. Puis là il enregistre avec sa blonde des fois, c'est très cool quand sa blonde est là. Il y a son fils aussi qui a enregistré avec, c'est bien le fun. Sinon l'autre podcast musical que j'écoute, j'ai écouté La Cassette. Ouais. Je l'ai pas écouté encore moi, c'est bon. Ben j'ai la pression. J'ai pas beaucoup de plaisir à écouter La Cassette malheureusement parce que c'est vendu comme hey on va parler d'un artiste puis finalement il parle beaucoup plus de brosse puis d'inside puis de j'étais sous puis de j'étais allé voir ce show-là puis je me souviens de rien que de moi c'est quelque chose que j'aime pas dans la vie, que c'est quelque chose que c'est juste un ouais, dans un goût personnel. Ouais, c'est un goût personnel. Exactement, c'est rien contre les gars, absolument pas super sympathique, super cool, j'aimerais ça. C'est une structure qu'ils ont adoptée. J'aimerais vraiment aller à leur podcast, j'aimerais ça y aller. Ben oui. Mais comme auditeur, je me retrouve pas dans le produit. Tout simplement. En fait, j'aime pas l'écouter, mais j'aime ce qu'ils font. Okay. C'est un peu bizarre, là. Non, mais non, on comprend qu'est-ce que tu veux dire. Fait que là, je vais en découvrir d'autres, parce que j'en ai écouté pas mal de La Cassette. 33-45, j'en ai écouté plus que le 3/4, c'est 50 quelques épisodes, là. Fait que je demande à ce qu'il y en ait d'autres, là. Je veux qu'il y ait du monde qui me challenge puis qui fasse quelque chose de meilleur que moi. Mais comme tu dis, devant une image, c'est important. Parce que moi, la première fois, j'ai écouté Petit Bonheur, j'étais un peu déçu de pas entendre Félix Leclerc, tu sais. Voilà. Écoute. Puis le titre, c'est même pas venu aucunement de ce lien-là. Ça a même pas rapport. Non, check, c'est Monsieur Bonheur. Ah, mais c'est pourquoi? Ouais, c'est pourquoi le nom? Tant que vous êtes là, je pense qu'on avait déjà expliqué. Je sais même pas. Tu sais pas? Arrête, moi non plus, je sais pas. Je vous l'ai dit, guys. Hey, on a-tu embarqué dans quelque chose qu'on savait pas, nous autres? Son pénis. Exactement. Non, c'est... Je me branlais. J'étais au cégep et j'avais un ami qui s'appelait Patrick et puis je me suis levé à un moment donné, j'étais chez lui parce qu'il venait beaucoup de parties chez lui. Sur la rue Bourbonnière, parce que j'habite pas loin en plus. Et à un moment donné, en me réveillant d'un de ses parties qu'il faisait chez lui, je m'en vais dans la cuisine, je le vois, il y a un cahier Canada. Il ouvre son cahier, il prend une ligne et il se met à écrire quelque chose. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais, Patrick? Il dit, ça, c'est mon cahier de bonheur. Je dis, c'est quoi? Il dit, ça, c'est un exercice que souvent les psychologues vont donner à leurs patients, mais j'écris toujours une ligne avec quelque chose qui s'est passé la veille, qui m'a rendu heureux, un petit bonheur. Comme j'étais allé au cinéma, j'étais allé voir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, j'étais allé au restaurant, il y a quelqu'un qui m'a fait un souper, un petit bonheur, je le remplis à chaque jour. Puis, c'est pas compliqué, c'est niaiseux à dire, mais à un moment donné, tu fais juste tourner les pages, tu te rends compte que t'as fait beaucoup de belles affaires, puis que ta journée, ou en fait ta semaine, ton mois, il y a des belles choses qui se sont passées. C'est lourd, right? Et par rapport à ça, moi, après ça, j'ai décidé juste de prendre le nom, Le Petit Bonheur, qui, pour vrai, le titre est venu vraiment dernière minute, là. C'est arrivé vraiment dernière minute. C'était en dessous pis quoi? Écoute, je m'en rappelle même plus. Le moment bonheur. Le moment bonheur. Mais le fait est que justement, tu sais là, d'avoir un petit bonheur à chaque jour, ça je trouvais ça cool. L'idée, puis bon, on parle de petit bonheur dans le show en soi. Puis on voulait aussi faire un show qui rend heureux aussi. C'est hebdomadaire. Puis c'est un show web exactement à tous les jours, une formule quotidienne. Donc un peu tout ça ensemble, ça vient relier au fait le petit bonheur. Ce qui fait en sorte que oui, puis c'est ça. Tu sais, le plus beau compliment qu'on reçoit, c'est souvent, c'est moi si j'avais été dans la conversation, j'aurais dit ça, tu sais. Fait que j'étais comme c'est cool, on engage du monde dans la conversation. Ben oui. C'est cool de voir qu'il y a des gens qui sont engagés dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Fait que c'est ça le petit bonheur. On souhaiterait avoir comme tout le monde, mais je veux dire on souhaiterait avoir plus de fans, tu sais, on a notre super fan Alex Paquin qui commente le podcast, mais sous la publication à bonne place, il écrit il nous répond, tu sais, il répond comme s'il était là. Nous c'est plate des fois parce que c'est 4-5 semaines après. Oui, mais c'est le fun pareil de pouvoir continuer la conversation avec la personne de ce qu'on disait. D'où le fait qu'on parlait qu'on était sur YouTube et que là maintenant on est engagé beaucoup sur YouTube. Tu dis c'est un Q&A. En effet, là, à chaque fois que je publie Le Petit Bonheur, je suis sur mon channel Le Petit Bonheur sur YouTube et là, j'ai des réponses à tous les jours. Et ça, c'est cool parce que là, je réponds tout le temps. Fait qu'il y a des gens qui vont littéralement être engagés dans la conversation. Ce qui fait en sorte que ça fait quelque chose de le fun, ça fait une belle communauté. On est tellement content d'avoir nos auditeurs, nos auditrices présentement. Mais on est content d'en avoir qui se rajoutent à tous les jours. Là. Puis voir iTunes, ça fait capoter. On a fait la joke pendant genre 6 mois de écrivez-nous si vous avez des commentaires sur Google+, parce qu'on le disait à joke pour niaiser, la soirée est encore jeune. Puis en même temps, parce que
il y en a pas de personnes qui écrivaient des commentaires. C'est vraiment rare, là, qu'il y a du monde qui écrivait des commentaires en dessous. Mais on souhaite toujours, tu sais, c'est ça le petit bonheur. Des messages en privé, des commentaires, même sur, mettons, iTunes, Google. Exactement. YouTube, ben pas Facebook, là. Mais c'est vrai que YouTube, c'est là qu'on a le plus aussi quand on en a, mais on c'est YouTube, right? Mais des fois, je m'en rends compte un mois après. Ouais. Comme aujourd'hui, j'ai répondu à un gars qui nous a écrit il y a un mois. Mais oui, non, c'est littéralement on avait un message. D'où le fait que quand tu fais ton bumper au début et que tu parles, on vous remercie pour le PayPal, on vous remercie pour les commentaires que vous nous laissez sur notre page AGO et sur iTunes, les 5 étoiles, les commentaires. C'est, tu sais, là, de ce temps-ci, j'en parle beaucoup. J'en parlais un peu moins jadis, mais là, je me rends compte de l'importance, en fait, de iTunes dans nos podcasts, AGO, le petit bonheur, peu importe les podcasts, Mashup, je veux dire, ça nous aide à nous référencer avec les autres podcasts qui sont liés à ça. Fait que tu sais, quand vous allez sur iTunes, vous voyez AGO, vous voyez les autres podcasts, les gens qui écoutent AGO écoutent également tel show. Mais ça, c'est important d'être parmi cette espèce de communauté-là et ultimement avoir une grande communauté qui est organique et qui donne beaucoup qui donne les commentaires, du bon feedback parce que nous autres, on veut juste faire un meilleur show. Vous voulez faire un meilleur show, vous faites quelque chose de déjà très très bon. Puis tu sais, je vous écoute de temps en temps, j'aime ce que j'entends. Il y a une certaine hésitation. Je sais. Ça, c'est la confiance. Vous allez gagner ça au fil du temps, les gars. Pour vrai, mais vous avez vraiment quelque chose d'unique, puis je pense qu'il faut le célébrer, il faut l'écrire, il faut que les gens qui écoutent AGO disent merci les gars de faire un show à chaque semaine, je me retrouve parmi vous, j'aime ça, vous écoutez pendant que je suis dans la voiture, c'est quelque chose qui est vraiment important. Bon, on a reçu des messages comme ça, mais ça fait toujours du bien. Ça fait énormément de bien. Ben, remercier directement les gens aussi. On le fait, ouais. Quand on était jeune, on demandait une toune à c'est quoi, mettons, puis il disait ton nom. Il disait ton nom, et c'est malade. Le but, c'est pas que tout le monde ait entendu que c'est ta toune, c'est juste que t'es comme, il parle de moi, c'est fun. Mais là, c'est la même chose avec le podcast, même si ça a pas autant d'envergure. C'est que là, on est bien plus proches, tu sais, l'un de l'autre, on peut se croiser dans la vie, puis je veux dire, j'ai pas de marque de boisson ou un pick-up à plugger, là. Je préfère bien dire qu'il y a un fan qui nous suit puis d'en parler pendant 30 secondes que de parler de n'importe quoi d'autre, là. Mais définitivement. Ça nous permet en même temps de plugger iTunes puis nos plateformes en disant, il y a quelqu'un qui nous a écrit ça sur iTunes, comme ça, ça nous évite de tout le temps être obligé de plugger à la fin de chacun des épisodes. Mais c'est bien la formule maintenant, comment c'est rendu le petit bonheur d'étaler. Là, maintenant, chaque jour, tu sais, une journée c'est YouTube, l'autre journée c'est Twitter, puis on reconnaît beaucoup les gens qui nous ajoutent. Et puis, tu sais, oui, c'est sûr que ça aide d'avoir des invités qui ont de l'influence. Mais au-delà de ça, c'est juste les gens qui s'ajoutent, qui viennent s'ajouter à la grappe, en fait, d'auditeurs, auditrices. Et ça vient juste faire grossir le show. Et c'est la même chose pour AGO. Je veux dire, c'est une personne qui en parle puis un bouche à oreille qui c'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Mais... C'est ça, tu sais. À fond, l'été, tabarnak. Exact. Hey, my God, on a longtemps. Mais c'est tout ça, tu sais, c'est tout ça en même temps, tu sais. Puis là, vous allez venir au petit bonheur. C'est ça qui va se passer, là. Oui, on voulait l'annoncer avant de partir. Ok, je voulais pas vous scooper. Non, non. Ça va être coupé. Correct. Non, mais de toute façon, c'est ça, là, on va y aller vers la conclusion anyway. Fait que de toute façon, ben oui, on peut dire que vous nous entendrez prochainement sur les ondes du petit bonheur. On a tellement hâte de vous recevoir, les boys, là. Moi, ça me stresse parce que je me juge tellement comme quelqu'un de inintéressant. Arrête. Tu vas nous parler de trucs, de tes jouets d'enfance. Ah, ben on l'a déjà fait, ça. Non, mais genre de... c'est des sujets très ludiques, mais je suis sûr qu'on va en apprendre plus sur toi à cause de ça, c'est sûr. En tout cas, fait que non, moi j'ai hâte aussi, là, c'est sûr, mais ça me stresse un peu. Mais moi je serai pas là, malheureusement. Ah non. Je vais être à Toronto. On a un merveilleux collaborateur. Chuck, il me coupe. Effectivement, on a un merveilleux collaborateur. Il est pas aussi bon que Nick. Nick, c'est mon cœur de cristal. Nick est toujours à mes côtés tout le temps. Mais quand il est pas là, on a un remplaçant qui est... C'est pas un remplaçant, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Remplaçant, c'est trop fort comme mot. Non, Nick, c'est mon sidekick. C'est toujours, ça le sera toujours. Mais j'écoute pas les épisodes que je suis pas là, mais je prends pas le temps de le faire, mais est-ce que tu le dis que je suis pas là ou tu fais comme si rien n'était? Des fois, on parle de Nick. Oh, Nick est pas là cette semaine, mais des fois, on en parle. Mais souvent, ton remplaçant, il reprend Chuck ses fautes de français. Oui. Effectivement. Je les salue. Ouais. Quand je dis blitz, tout le monde se rend compte que c'est pas toi. Ah ouais. Ben, Vanessa devient co-animatrice officielle. Ouais, c'est moi qui deviens le bras droit. Exact. Mais c'est-tu un side Nick? Ouais, non, ça, on l'avait déjà dit. Side Nick, on a déjà dit, on était comme, ça sonne mal.
Sign Nick. Non. Okay, C'est Non, comme, c'est vrai, ça, c'est comme c'est si pas. j'étais une moto avec une petite affaire à côté. Ah oui. Tu peux t'asseoir dedans. C'est weird, ça. Nick. Moi, je ferais une ride de Sign Nick. Ah ouais, embarque. Mais ouais, c'est ça, on a énormément, on a vraiment hâte de vous recevoir. Oui. Fait que dans le fond, la dernière question que je voulais poser avant de clore ça, c'était c'est qui de tous vos invités, parce que tantôt tu parlais d'invités, c'est qui dans tous les invités que vous avez reçus, celui que vous êtes le plus content d'avoir reçu et l'invité que vous aimeriez recevoir? Ah, ben c'est une bonne question. Pas le plus content. Parce que récemment on a des invités sacoche là, comme on dit. Il y a du monde qui ont eu vraiment du fun, là. T'sais, Hier on a enregistré puis on peut le dire. On peut le dire. Ouais. Oui. On a reçu Ça va sortir après. Ça va sortir après, c'est pas grave. Qui qu'on a reçu? Pierre-Luc Pomerleau. Pierre-Luc Pomerleau. Ah, ben, Qu'on reçoit dans 2 semaines. Là. Vous le recevez C'est pour vrai? vrai? ouais. Ah, c'est tellement un invité en or. Pierre-Luc Pomerleau avec François de Grandpré, ensemble. Ok, cool. Crème, c'est hot. Mais Ben, vous allez avoir ouais. du fun. Pour vrai là, généreux le gars, fin au bout, ça a pas de bon sens à quel point c'est un bon invité, puis il nous a donné des bons shows, on peut le dire. Il là. va vous écouter avant parce que nous, il a découvert le petit bonheur récemment, puis il écoutait ça dans le char jusqu'à arriver au Mais Non. venir enregistrer. Le pire, ils sont dit, ils ont vraiment ce vrai crossover. C'est comme, vous avez un invité dans 2 semaines, puis la même vrai, journée. hein? Dans le fond, on enregistre avec vous, puis on enregistre avec Pierre-Luc après. Ça, j'avais dit, j'avais un podcast dans une journée. Ah, là. dans la même journée? Hey, ça faut que je lui Ouais. dise, il va capoter parce qu'il va faire comme ben c'est drôle parce Toi, que t'es dans tout, esti. Fait que là, j'ai enregistré avec eux la veille, tu Ouais, sais, c'est puis ça. vous en tout cas. Ouais, c'est Mais celui qui peut-être nous a le plus étonné, mais en fait, moi je reviens toujours sur lui parce que je dis ben écoute, c'est le seul qui a eu 2 Editor's Choice dans sa semaine, puis c'est celui qui nous a fait rire mais à un point qu'on n'a pas vu venir, c'est Alex Gosselin, qui est un humoriste de la relève qui est encore en train de faire les je sais bars, c'est les qui, open mic, tout ça. ouais. Et c'est un gars qui avait des anecdotes incroyablement drôles et on pleurait de rire, ça avait pas de bon sens. Mais Puis, tu sais, dans genre- la vie, il est extrêmement drôle, mais Ouais. il est extrêmement insécure. Fait que tu sais jamais comment le prendre, mais en podcast, c'était pas ça pantoute. il est solide. C'était une autre affaire, puis même si j'avais l'impression de le connaître, c'était pas ça, puis écoutez-le, allez voir l'épisode. La semaine avec la Alex semaine Gosselin, avec elle Alex- est hallucinante. Il y a des insides, là, malheureusement. Mais attends, moi je veux juste savoir venant de vous en fait parce Ben, que moi, j'étais pas là, Alex Gosselin. Non, J'ai mais manqué ça, fait je que sais c'est pas pas ta pourquoi. préférée, Fait que c'est ça normal. sera pas mon préféré, mais Eric Preach, j'ai Oh, adoré oui. ma semaine. Ouais, c'était la fun. semaine des fêtes, Ouais. c'était malade avec Eric Preach, ouais. Puis évidemment, Michel Grenier, ça c'est, tu sais, Ouais. Mike Ward, tu sais, on a eu du beau monde en tabarouette dernièrement, là. Toi Nick? J'arrive pas à me souvenir. J'arrive pas, mais je vais répondre à la deuxième question. C'est qui on a hâte d'inviter? Oui. Moi, un que j'ai hâte d'avoir, c'est Joe Roberge. Ouais. Ah, J'ai- non, moi, je On était supposé de la... je en le tout cas, connais déjà, tu sais, fait que il y a plein de choses, tu sais, j'ai hâte, je le connais, je le connais, ben, je veux dire, un peu personnellement, mais professionnellement, je sais ce qu'il peut apporter. Ouais. Je sais qu'il va aimer ça, le petit bonheur, tu sais. Clairement. Je à fait, suis sûr qu'il tout à va fait. adorer, puis ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. Oui. Sinon, dans les autres, mettons au top 3, là, ça serait Mehdi puis Corinne Côté. Voilà. Corinne. C'est les gens que je Tout à fait. souhaite le plus avoir le petit bonheur de tout le monde, là. Ouais. Tu sais, Fallu, qui Fallu, devrait venir incessamment, éventuellement. ouais. Et je veux dire, j'ai plus de hype envers les 3 que je viens de nommer. Mais que non, c'est n'importe quel artiste plus connu, même si Louis-José Hood venait au podcast, je serais super excité. Ouais, mais c'est j'ai pas pareil, vraiment hâte à Parce qu'il y en a il y en a que c'est cool parce qu'ils sont connus, puis tu sais, c'est des monuments, mettons des légendes. Puis l'autre, parce que tu sais que tu vas connecter avec. Moi, c'est un peu, c'est pour ça pour les Denis. Parce que moi, les Denis, j'étais un gros c'est fan de pas mal, board game, puis de jeux vidéo. Tu sais, j'ai une collection de jeux vidéo rétro, j'ai une grosse collection de board game, puis je collectionne les Sébastien figurines. Rive, c'est board game, puis C'est Vince collectionne les Fait que, tu sais, figurines. moi, les deux, c'est comme, ok, moi, je veux pas parler d'humour avec ces gars-là, je veux parler de figurines pis de jeux, tu sais, c'est comme, Ah ouais. Ben, ça, c'est votre podcast, le premier. ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ben, je te relance sur les Denis, j'aimerais ça les recevoir. Je te relance aussi, évidemment, sur Corinne, Nick, parce que Corinne, c'est quelqu'un qu'on voulait avoir depuis très longtemps, qu'on n'a pas encore eu et qu'elle devrait venir en 2018, là, c'est vraiment. Puis, Mais c'est une bonne affaire qu'elle soit pas venue avant. Non, mais il y a c'est ça ça qui est arrivé, c'est quand on a Plus- eu Pierre Bruno, on a fait comme OK. Après ça, on a eu Yannick de Martineau, on a fait comme OK, tu sais. on a reçu Jay, on a fait OK. Ouais, ça- Jay du Temple, puis Là, c'est Étienne Nano est embarqué, là. Puis là, c'est ça. Mike, ça vient ouvrir merveilleusement bien 2018, là. On pouvait pas avoir mieux pour partir le bal de cette année. parce qu'on voulait pas, tu sais, arriver avec je veux pas dire un meilleur produit, mais tu sais, avec un gros show, avec un artiste connu qui attire vraiment, tu sais, on a 10 000 personnes qui l'écoutent la semaine même, genre, puis qu'après ça, on leur offre un humoriste de la relève qu'ils connaissent moins, là, tu sais, je voulais pas
c'est parce que c'est chiant pour l'humoriste qui est là après, puis nous, ça nous aide pas, cette progression. Absolument pas. Fait que là, je pense qu'on est assez bon, puis en ayant recruté Vanessa aussi, ça vient stabiliser notre équipe, notre chimie est là. Là, on est prête. Non, mais c'est vrai, maintenant, là, on est, on l'a vu avec Pierre-Luc Pomerleau hier, là, on est prête, n'importe qui peut venir au show. On est solide, ouais. S'ils sont positifs, s'ils ont le goût d'être là, on va faire un bon show. C'est qui avant nous autres? J'espère que c'est pas genre, Louis-José Hood. De quoi? Non, mais, là, Juste avant vous? Ouais. Vous risquez d'être... On a le frère de Martin Matt. Le frère de Martin Matt, exactement. Mais on va être clenché. Un épisode de 4 heures, ça va être écœurant. Mais juste pour faire rapidement, j'avais dit Corinne, j'avais dit les Denis, et ultimement, François Pérusse. Ah, oui. Moi, je veux savoir, Vanessa, t'es trois personnes que tu voudrais avoir au petit bonheur. Que je voudrais... Mais Corinne, ça c'est sûr, parce que je l'aime beaucoup en tant que personne aussi. Puis comme invitée, moi je l'ai reçue 2 fois dans mon émission de la sorteuse chronique, puis à chaque fois c'était des moments en or. Fait que ouais, je veux vraiment la revoir. Sinon, c'est une bonne question. On dirait que tu sais, c'est tellement pas mon show, le petit bonheur, que je m'attarde pas à ça. Moi, c'est ton show. C'est ton show. Ben en tout cas, c'est notre merci, show. C'est notre show. Hein. Ça c'est certainement pas un show inclusif. Qui est-ce que je voudrais? Prends là ta place. OK. Moi, j'aimerais ça qu'on reçoive des invités autrement que des humoristes. Là. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir des auteurs. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est leur show. Des auteurs en humour. Ah, ben oui, justement, ça pourrait être vraiment le fun, tu vois, avoir... François Havard, ça serait débile. Ce serait vraiment génial. Oh, wow. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est le contexte, on parle de tout pis de rien, mais ça laisse quand même... On dérape à chaque fois sur des sujets de société, puis il y a la question mystère. Oui, tout à fait, qui se passe le jeudi, la première question. Ça tombe toujours sous le signe que c'est le jeudi première question là. Je comme sais par pas c'est quoi. hasard. Comme par hasard, c'est du hasard pur. Ouais, c'est pas voulu. C'est vraiment pas voulu. C'est les étoiles. Ça les. Fait que Havard, Corinne, excuse-moi. Ouais. Non, mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'Havard, tu sais, si on lui dit, ouais, ça, on a des questions, genre, t'es-tu plus moutarde de baseball ou moutarde de Dijon? Puis après ça, toi là, les bougons. Ouais. À l'international. Tu sais, je veux dire. Mais je suis sûr qu'il apprécierait. Je suis sûr que oui. Ben oui, il travaille avec des jeunes humoristes, il est habitué d'entendre des niaiseries. Là. Ben oui. Mais écoute, des animateurs et animatrices, Véronique Cloutier, là, ça pourrait vraiment être le fun, sérieusement. Là, moi, on check dans les B et les C. Là. Non, c'est ça. Moi, sincèrement, mais là... ça coûte rien d'essayer, par contre. Ben oui. On a déjà essayé Véronique, nous autres. J'ai jamais vu la différence quand j'animais, quand j'approchais des artistes pour des entrevues entre un A, un B, un C, surtout quand ton média est communautaire, entre guillemets. Mm-hmm. Ils sont encore plus tentés de participer à des petits médias que des gros. Puis Véronique Cloutier, moi, la journée où je l'ai rencontrée, elle venait faire une promotion à l'Aubainerie en Abitibi. Fait elle était vraiment pas là pour donner des entrevues. Puis on s'est rencontrés rapidement, puis j'ai tellement trippé sur sa personnalité que c'est quelqu'un avec qui je voudrais passer un moment médiatique pour la connaître un peu plus. Mais je suis certaine qu'elle dirait oui. Fait que moi, je me mets pas de barrière, là. J'inviterais Guillaume Lepage à notre podcast. Moi non plus, c'est ça. Je me dis, faut pas t'en mettre parce que des fois, peut-être que la personne ça va vouloir. Exactement. Moi, des fois, on s'essaye avec des noms qu'on se dit jamais il voudra, mais j'ai rien à perdre de l'essayer, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, regarde André-Philippe Gagnon, là. Si je m'étais pas essayé, jamais ça aurait fonctionné. Et t'as couché avec André-Philippe Gagnon? Ah! Vanessa couché avec André-Philippe Gagnon. Voilà, vous l'avez entendu ici. Voilà. Des scoops. Des scoops, on aime ça, potin, crunchy. All right. Non, mais sérieusement, c'est un des artistes les plus sympathiques que j'ai reçus, puis tu sais, il y a des artistes de la relève que je trouvais beaucoup plus snob puis désagréables que des artistes de cette catégorie-là. Fait que moi j'ai plus hâte d'avoir des artistes qui justement ont pu à faire leurs preuves. Ouais. Puis qui sont juste généreux de leur juste, personne. Bien dans ce qu'ils sont, puis fait quoi, moi je me mets pas de limite là. C'est bon. Hey, c'est une bonne question que vous aviez. J'ai eu le temps de réfléchir. Marc Labrèche. Ça Ah, serait mon oui. invité absolu. Je pense que tout le monde autour de la table, on doit être d'accord là-dessus. On capoterait l'avoir. C'est le crusty, le ça va être quand on va filmer les épisodes. Ouais, oui, parce qu'il faut pas perdre une partie des expressions faciales. Quand ça s'en vient, ça s'en vient. Faut que je check les caméras pis tout. La caméra 360 dans ta cuisine, Ah non, t'es Marc Labrèche, Anne Dorval. Un mur avec un balai à côté, là, ça va être écœurant. Rendu l'appel Ben, après de son studio. Oui, je demande à Ben, ça, je pense. Non, mais ce qu'on va faire, on va avoir un Patreon pour ramasser de l'argent pour un calinette. Puis on va voir ça va avoir des gens dans la cuisine chez Chuck. Je voulais la dire François Pérusse tantôt, mais j'ai pas le temps. Okay.
Fait que, ben là, on va clore ça parce que ça fait un petit bout qu'on roule. On a vraiment eu du fun avec vous, les boys. Pour vrai, vous avez posé des bonnes questions. Tous les sens. On a parlé de bien des affaires. Ça a été un petit peu décousu, mais c'était intéressant, je pense. C'était très le fun. J'espère que les gens c'était très le fun de vous recevoir aussi. J'espère que, ben, si on peut aimer ça, qu'ils mangent la marde. J'ai bien hâte d'écouter le montage. Oui. Finalement, ça va être, oh, Géo, qui mange de la marde. Exactement. Fin. Voilà, simple de même. Cool. Fait que, ben, où est-ce qu'on peut vous suivre? Dans la rue. On va commencer par Vanessa. Ah ouais, ok. Ah, ok. Ben, Instagram, Twitter, @ La Sorteuse, Vanessa Chandonnet sur Facebook et je suis souvent au Petit Bonheur. Ah, pis t'es plus active sur Facebook depuis la dernière fois qu'on t'a reçu. Oui, je fais tellement des efforts, là. Ouais, je m'améliore tranquillement, pas parce vite. que t'aimais pas ça beaucoup au début. Ah non, mais tu sais, j'étais rendue à me dire, ok, je vais avoir une fanpage parce que Michel Grenier m'en avait parlé, puis c'est vraiment important, puis finalement, ben, il change l'algorithme au moment où j'étais prête, puis c'est putain bon, fait que je dis, bah. On aurait pu en parler de ça. Ouais. Voilà, fait que non, c'est ça. Facebook, je suis un petit peu plus présente. Tout à fait. Ouais. Vous écouterez Le Petit Bonheur avec Pierre-Luc Pomerleau, on en a parlé. Oui. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Sinon, moi, ben oui, Nick Provo sur Facebook, Mr. Nick Provo sur Instagram, je mets les photos des spectacles comme au Chucky, où on s'est déjà vu. Sinon, les spectacles que je vais voir aussi quand je peux prendre des photos. Sinon, j'ai mon propre podcast, on en a parlé, Mashup sur les Schmoutardes, qui est trouvable partout là, sur iTunes, tous les podcatchers. Un excellent podcast. Très vraiment. lourd. Non, c'est pas vrai. Très lourd, 200 meg le podcast, mais c'est un excellent podcast, je peux le dire, Très bonne qualité. Pour faire la découverte musicale, c'est parfait. Ouais. Tu vas là, puis tu vas écouter un show, Nick est excellent, et surtout le montage me fait capoter, je reviens toujours là-dessus, mais c'est Radio-Canadien, on dirait, il y a une qualité qui est vraiment pas dans les autres podcasts, on dirait en général, t'as une magie du montage qui est vraiment impressionnante. T'es bien fin, mais c'est quelque chose, comme je dis, tu sais, les 2 premiers épisodes, j'ai mis vraiment beaucoup de temps dessus. Les autres, il y a pas plus que quelques heures de travail sur chacun. Il y a autant de temps à enregistrer. En fait, il y a plus de temps sur le montage que sur l'enregistrement. Ouais. Mais c'est comme pré-prod, production. Ça prend à peu près le même temps à faire. Donc c'est ça. Mais en fait, je fais jouer de la musique que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais entendu. C'est vraiment bizarre. J'ai hâte d'avoir un feedback plus large parce que là, j'ai pas des tonnes de personnes qui l'écoutent. C'est pas des professionnels. En fait, j'ai des professionnels qui m'en parlent, mais ils me donnent des petits commentaires rapides. Genre, j'aime vraiment ça. Je fais jouer des mash-uppers, des gars qui font des DJ européens qui me disent, hey, j'aime vraiment ce que tu fais, c'est vraiment cool. J'ai pas besoin qu'ils me disent en 25 points pourquoi ils aiment ça. J'ai compris. Mais j'ai hâte d'avoir du feedback plus précis sur ce que les gens aiment. Fait que, si vous voulez m'en donner, ça serait vraiment fin. Tout à fait, t'en mérites beaucoup. Merci. Vraiment, ça mérite vraiment beaucoup. Je m'amuse beaucoup. Spécial Saint-Valentin, si jamais vous voulez baiser sur mon podcast, c'est faisable. Ben, c'est ta belle voix. On peut Sur faire le ça podcast. chez vous. Ben, en fait, La voix de Nick aide à la lubrification. Je tenais à le dire. C'est ça qui se passe. Mais mon La podcast voix de Nick est un Saint-Valentin, lubrifiant naturel. c'est une trame sonore qui accompagne une histoire fictive que j'ai créée d'un couple qui est en train de se former puis qui couche ensemble. C'est ça l'épisode. Parce que j'aurais aimé ça faire un spécial Saint-Valentin, de juste faire de la voix de fond là qui dit la prochaine chanson, vous allez voir. Blablabla. Ça aurait été drôle. Mais oui, mais c'était pas le fun à écouter. Puis comme je dis dans mon podcast, la majorité de mes auditeurs sont des hommes. La majorité de mes auditeurs écoutent ça avec des écouteurs dans les oreilles. Ouais. C'est très homoérotique. Ben il devrait y avoir plus de femmes parce que justement. No offense, Alex. No offense. Puis pour ce qui est de moi, ben dans le fond c'est Charles Chuck Thompson le Duc sur Facebook. J'ai bien hâte d'entendre un Géo. C'est sûr que je vais le partager sur ma page. Et sinon, ben c'est ça. Je suis maintenant Chuck is Chuck sur Instagram. Je mets beaucoup de stories, je mets beaucoup de photos, de plus en plus en fait. Et justement, parce que je me rends compte que vraiment là, ça passe par Instagram. C'est très important d'être là-dessus. Mais avant tout, justement, je vais parler du Petit Bonheur rapidement. C'est un podcast quotidien qui dure 20 minutes. Vous tapez Le Petit Bonheur dans votre podcatcher, sur iTunes, sur Le Petit Bonheur podcast sur Google, aussi simple que ça. Facebook. Hein? Ben oui, justement, en fait, l'endroit principal, si vous voulez nous découvrir partout, est-ce que toutes les photos, c'est où que ça se passe, Nick, déjà? Sur Facebook. Pourquoi ça se passe sur Facebook, Nick? Parce que c'est bien fait. Parce que c'est très bien fait. Je veux dire, c'est vraiment une belle plateforme et on met toutes nos affaires là-dessus. Fait que c'est là où est-ce que vous pouvez faire, vous découvrir le Petit Bonheur là-dessus. Et vous avez une page Facebook, right, pour la Géo? Mais, tout se passe là, nous aussi, c'est bien fait, comme tu dis. Mais merci infiniment, les boys, de nous avoir invités encore une fois. Je veux dire, on est tellement choyés que vous nous invitiez. Ça arrive pas souvent. Commander Keen.
Excuse. Oui. Ça J'aime va, ça, c'est des fois cool. que quelqu'un J'adore reconnaît Commander mon- Keen. Mais merci pour vrai d'avoir pris le, ben, tu sais, de dire, on va faire un épisode avec une gang de podcasters. Nous autres, on sent choyé que vous ayez choisi. On apprécie énormément. On aime votre show. Fait que c'est le fun aussi. Ben, votre nom est sorti du merci, chapeau. merci. Puis, non, c'est pas vrai. Puis vous allez venir à notre podcast. C'est ça qui se passe. Ouais, fait que vous écouterez j'ai ça ou vous hâte. allez Vraiment peut-être hâte. écouter ça. Je vais pas me préparer parce que j'ai rien à préparer, mais mentalement, je suis prêt aux questions. Pour vrai, vous allez voir, ça sujet. va super bien se passer. On va passer une semaine magnifique ensemble et La meilleure préparation, en fait, avant de venir au Petit Bonheur, c'est d'écouter un épisode d'une semaine d'un artiste que vous aimez, mettre 5 étoiles sur iTunes. ouais, ça va. Et mettre un commentaire anonyme. Mais ça, c'est sûr que s'il y a du monde, par exemple, qui nous écoute le Petit Bonheur et qui dit j'écoute tout ça en même temps à Géo ou vice versa, nous Ouais. autres, c'est sûr que c'est cool après ça de voir que cool, on s'aide entre nous autres, Ouais. on s'aide On à se prête nos fans. on se prête nos femmes comme les motards, puis c'est ça qui se passe. Comme les motards. J'ai pas signé pour ça. Ah non, j'ai appris que les motards font ça, genre si t'es pas marié, les motards ont pas mal, tu sais, tout entre eux autres. Ils ont une Ouais. mainmise. Ah, ouais, ouais. sur tout le c'est vraiment weird comme Et ça, c'est pas un chevalier de colon. ça se pourrait, je sais pas. Mais les boys, vous êtes fantastiques. Ah, pour vrai. mais Et il y a cool. plus de gens qui méritent de vous écouter, de Ok. vous découvrir. Non, ben merci, c'est vraiment. très gentil. On change notre Je nom. sais on pas va s'ils se s'appeler- prêtent leurs femmes pendant qu'ils sont patchés. C'est une joke de motard patché. Ah, je pensais que c'était Patché. une J'avais joke de patché. patch. Moi, je l'ai compris, elle est excellente. Ok, ouais, Merci. Elle est Ouais, excellente, j'avais c'est excellent. Mettez 5 étoiles dans l'iTunes de AGO pour Et vrai, mettez les guys. 5 Ouais. étoiles au Petit Bonheur. Ah, Ben, si tu fais un, tu fais l'autre. Parce que c'est ça sinon, exact, c'est un tapage. Ou de- 2,5 chaque. 2,5 chaque, voilà. Ah, ça Mais- commence à être compliqué. Non, c'est pas, non, faut pas 2,5. Non, faut pas. 5 étoiles, dites que c'est de la merde. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Gardez 5 étoiles. Cool. Fait Ça, que, c'est important. puis nous autres, suivez-nous sur Facebook, iTunes, Google Play, Podbean, Et Patreon, tout ce que qu'on ça a vous pas parlé tente. finalement. Puis, Ben oui, c'est ça, Patreon. Ben oui, je voulais avoir une Faites des discussion sous. là-dessus. Fait que, Ouais. on l'aura une prochaine fois. Fait que, Bye bye. bye bye. Bye bye, là. Merci. Allô?